Confidence romantique. Le podcast qui fait battre les cœurs. À parler de comment on se rencontre, comment on fait ça. Mais moi, je voulais qu'on discute de comment un couple peut rester stable et rester ensemble longtemps. Quels sont les éléments qu'il faut mettre ou bien tenir en compte dans un couple? C'est-à-dire, si on prend, par exemple, pour ne pas aller dans tous les sens, comme disait Ndé, si on prend un couple, par exemple, qui sont ensemble depuis 5 ans, disons. Non, mais 5 ans, c'est beaucoup déjà. Bon, 2 ans, Non, en fait, un couple ne peut aller ensemble que s'ils ont la vision. justement. S'il n'y a pas de la vision, C'est de ça dont on parlait tout à l'heure. oui, l'objectif, vision commune. Mais la vision s'accompagne forcément du bonga. Non, mais écoute. Parce que si on ne s'entend pas sexuellement, le reste, c'est du n'importe quoi. Ça va aller n'importe où. Parce qu'à la fin, ça va se séparer. Moi, je pense que c'est un ensemble. Ce n'est pas seulement le bonga, c'est comme ça dit tout à l'heure. C'est les émotions, c'est la vision, c'est le bonga, c'est tout un ensemble. Ça ne peut pas seulement être le Physique. bonga, parce que le bonga peut être... Oui, ou puis, Je peux te et dire. puis aujourd'hui, Mais est-ce que après, vous savez qu'il y a des couples qui restent ensemble à cause du bonga? C'est-à-dire, ce n'est que le seul plaisir, en fait, ce n'est que la seule connexion ou bien le seul maillon de la chaîne, ou bien, je vais appeler ça comment? La seule connexion qui les tient parce qu'ils sont à la même maison et quand l'autre pense que, bon, voilà, depuis que je connais les hommes ou les femmes, je n'ai pas rencontré quelqu'un avec qui j'ai ce plaisir. Se dit, bon, ok, je garde ça, ce plaisir-là, cet équilibre-là, et puis le reste, je vais chercher ailleurs. Et je garde ma femme ou mon mari parce que Quel plaisir tu vas chercher ailleurs si le bonga est bon à la maison? pas c'est forcément le beau. Tu peux aimer le bonga, mais tu as peut-être une femme qui bavarde beaucoup, ou bien un homme qui crie, ou bien pas doux et tout ça. Ouais. Attends un peu, disons même que tu as ou bien ça qui sait pas faire à manger, qui sait pas te faire quelque chose, d'accord. Mais tu as une femme qui ne te demande jamais comment tu vas, qui n'est jamais attentive, qui n'est pas à sous ses autres, qui n'est pas aimante, non. Mais c'est clair, quand vous allez entrer là, qui ne sait pas te demander pourquoi tu es fâché, qui ne sait même pas, qui ne sait pas te lire, qui ne sait même pas d'abord que tu es fâché. Tu as posé l'argent du loyer, tu l'as fait là, c'est tout. Oui, et ce qui se passe très souvent, et ça c'est un élément que vous dites, c'est que on développe des connexions, l'homme développe des connexions émotionnelles dans ce cas hors du foyer. Il peut tomber sur une femme qui sait comment il écoute. Parce qu'à la maison, il n'a pas l'écoute. C'est ça. Et justement, on est en train de parler de stabilité d'un couple. Pourquoi à la maison, donc, la femme n'est pas à l'écoute? Mais attends, mais parce que tu l'as choisi pour le bonga. Non. Oh, non. On parlait au début du... En 2021, la femme ne peut pas correspondre à l'homme. Pourquoi? Parce que la femme peut être auto-centrée. Oui, elle est auto-centrée. La femme ne pense qu'à elle, son plaisir, son accomplissement, son ceci, son cela, son cela. Tu penses que oui, ne pense pas à lui. Non. On disait tout à l'heure, la femme vient juste le rattraper. Non, c'est pas question de rattraper ou pas. C'est que, en fait, à l'heure actuelle, comme nous avons divinisé la femme, nous l'avons mis sur un piédestal, la femme ne pense qu'à... Pardon, les hommes ne sont pas divinisés la Je femme. pense que les deux doivent se Je ne pense pas. Les hommes, parce que si les hommes divinisaient la femme, on n'aurait pas tout ce qu'on a dans les couples. On n'aurait même pas tous les dérives de... Vous n'aurez pas tout ça. Un homme qui divinise une femme ne peut pas faire la nudité d'une femme et l'exposer sur les réseaux sociaux. Mais ça c'est le gaz sur le cerveau, on est dans les extraits. Vous savez parler en 2024, l'homme a divinisé la femme. Ça, c'est l'autre chose. On parlait de manière générale. Si quelque chose est divin et qu'on divinise, ça veut dire qu'il y a des comportements, il y a des paroles qu'un homme ne peut pas poser vis-à-vis de la femme. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'en 2024, en fait, la femme est très auto-centrée. Il faut qu'elle ait son plaisir, il faut qu'elle ait son truc, il faut que tout soit bien. Non, il faut que... La femme n'est pas... Non, mais justement, il faut que tout tourne autour d'elle. Oh. Nous, en tant qu'hommes, on a toujours voulu construire une famille, construire quelque chose d'ensemble. Je vous le dis du fond du cœur. C'est le Non, la stabilité. je vous le dis du fond du cœur parce que nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut construire quelque chose ensemble. On veut
se projeter dans l'avenir, etc., etc. Et on tombe sur des femmes qui sont complètement centrées sur elles. La femme veut travailler. La femme veut apporter aussi comme l'homme. La femme est en compétition avec l'homme. Mais où? C'est sorti d'où? Mais tu penses que c'est C'est ça, sorti ça, d'où? bon, toi, Dédéric, c'est pour ça que tu penses que... Moi, je pense que ça, il n'y a pas de, qu'il y a des problèmes dans le couple et que ça brise la stabilité du couple. Mais Parce que les femmes pensent comme... Non, parce que la femme, en fait, on a dit à la femme, non, tu peux travailler comme un homme, ça va, tu peux le faire. Non, mais tu peux truc. Non, la société moderne. Attends. Non. Travailler comme un homme. Non, la femme, on dit à la femme, non, tu peux faire des études longtemps, faire les enfants tout de suite, c'est pas la peine. Ok, très bien. Tu peux aussi avoir tu dois gagner un salaire qui est équivalent à l'homme, etc., qu'on te paye, on doit te payer comme un homme. Ok, très bien. Non, oui. Parce qu'il y avait toujours... On doit te payer au même niveau que l'homme. Niveau qu'un autre couple, donc c'est que... Il y a eu des... Non, mais en fait, c'est la société. Avant, il y avait une différence. Donc, il parle de... Quand on a remis l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, c'est la différence. C'était... On n'est pas en train de discuter de ça. C'est pas... De manière générale, effectivement, peut-être que dans la société africaine, les règles sont différentes, mais je parle de la société occidentale parce que j'ai vécu beaucoup plus en Occident qu'ici. Donc, effectivement, on veut tout le temps remettre la femme au niveau de l'homme. Non, on va rattraper les choses, non, vous n'aviez pas le droit de vote, on vous donne le droit de vote, etc., ce qui me semble normal. Vous aviez un salaire qui était un peu légèrement en dessous, on veut le remettre à niveau, etc., etc. Mais on se rend compte qu'au final, ça fait beaucoup plus de mal à la société qu'autre chose. Puisque quand on prend une civilisation, quelle est la civilisation où les hommes, quand par exemple tu dis « Oh oui, mais tu sais, les femmes peuvent faire tous les métiers, etc. etc. » Quelle femme va se lever le matin, mettre son bleu de travail, aller dans les poubelles, commencer à récurer les choses? Quelle femme va le faire? Où? Quelle femme va se lever, prendre le tractopelle, aller commencer à creuser les choses, etc. Quelle femme va le faire? Non, parce qu'en fait, on dit, oui, les femmes peuvent le faire, etc. Les femmes font effectivement le marketing. On est effectivement, tu l'as dit, on est dans une société où effectivement tout est digitalisé, tout est plus facile, etc. Donc les femmes ont des possibilités. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais la civilisation intrinsèquement a besoin d'hommes qui font la guerre. Oui, parce qu'en fait, à un moment ou à un autre, on va se retrouver confronté à des problèmes. Quand vous allez faire la guerre, vous allez prendre les femmes pour aller faire la guerre? Mais je pense que là, on est en train de laisser éloigner. On est s'éloigner parce que... On parle plus de la stabilité. On parlait de la stabilité du couple. Ouais. On est en train de vouloir dénigrer le couple. Moi, je veux pas... Le couple n'est que le début. Le couple n'est que le début. C'est le... Moi, j'ai un problème avec ce que tu dis. D'accord. Parce que quoi qu'on en dise, nos parents nous ont éduqués, nous sommes éduqués, nous sommes intelligentes, nous savons raisonner. Mais à vrai dire, de manière personnelle, mon père ne m'a pas éduqué pour être en compétition avec un homme. Il m'a dit, tu es la côte, Dieu voulant, tu vas rencontrer celui que tu compléteras. Et toutes ces ressources, tout ce que tu as comme cerveau, tout ce que tu as comme énergie, vous allez bâtir ensemble. C'est bien. À la base, c'est ça. Bâtir ensemble. C'est-à-dire, comme tu disais, les projets, c'est quoi? Les idées, tu peux avoir un terrain quelque part, dont tu penses qu'il faut mettre le cacao. Moi, je vais te dire que non. J'ai appris qu'il y a un projet qui va se développer là-bas. Donc, faisons les chambres, il y aura les gens qui vont. C'est une ressource pour l'homme. Moi, ce sentiment de rivalité, de compétition, ça me met profondément mal à l'aise. J'aimerais avoir un homme qui me convainc. C'est-à-dire, il parle, et pas seulement parce qu'il a le zizi et parce que c'est lui qui nous fait les enfants, mais il parle, je dis, OK, je peux éteindre même mon cerveau, d'accord? Parce que je sais que je suis dans de bonnes mains avec quelqu'un qui se projette, qui réfléchit, et je peux lui apporter un avis constructif et on va bâtir ensemble. Ensemble, tout à fait. D'accord. Tu vois, maintenant, il y a le phénomène adjacent, je veux dire, qui combat cela. Et quel est le phénomène qui combat cela? C'est on vous apprend, du moins, pour les jeunes, ou du moins ce qu'on voit dans la maternité,
la femme veut la placer comme un produit de consommation qu'on même. Vous êtes dans l'hyper-consommation. Et les mauvaises habitudes vont dans les deux sens. Voilà. Excuse-moi. Non, je suis d'accord avec toi. C'est ce que j'allais ajouter. Dans les deux C'est sens. ce que j'allais ajouter. Et j'ai envie, Mhm. à ce moment-là, de faire un écart. Parce que nous, Le sens ne peut pas me faire croire qu'un homme censé 35, 40, 50 ans va vers une fille de 18, 25 ans parce qu'il veut se mettre couple. oui, non. Il est dans la consommation. Tout à fait d'accord. Il Oui. est dans la consommation. Et par ailleurs, ça veut dire qu'il donne ces habitudes-là. Je suis même gentil parce que j'ai ramené la fourchette en haut. Non, je suis Oui, gentil. je suis d'accord, mais quand tu dis qu'il donne ses habitudes, c'est comme l'œuf et la poule qui vient en premier. Parce qu'il y a des filles aussi de cet âge qui viennent vers ces hommes-là. Non, Il faut là, aussi pas. Je vise personne, mais. Je vise personne. Vraiment gentil. Oui, bien sûr. D'accord? Bien sûr. Parce que vous les prenez au lycée. Non, j'ai été volontairement gentil. Et une fille. Et une fille qui a 15-16 ans, parce qu'elle a les petits seins qui poussent, les fesses qui poussent, vous lui montrez que non, contre l'argent, c'est une illusion, hein, parce que c'est 5 000, c'est 10 000, c'est 20 000, ça ne construit pas une vie. Mais elle n'a pas la maturité. Contre de l'argent, je peux te faire te sentir importante. Qu'est-ce qui se passe? Elle développe ça. Elle développe ça, non, sur la base de mon corps, vraiment. Je suis là-bas. Bravo, je peux avoir. Ouais, elle ne sait même pas encore ce qu'elle veut parce qu'elle a acheté 2 perruques et tout, vraiment. C'est pas ce que elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Tu vois, vous donnez cette habitude-là. Au plus elles sont jeunes, plus elles se mettent sur le marché, mais elles se mettent dans l'optique d'être consommées, elles ne se mettent pas dans l'optique d'être en couple, elles ne se mettent pas dans l'optique du mariage, elles ne se mettent pas dans une optique qu'elles vont apporter quelque chose. Et non, en vérité, elles ne sont pas encore matures pour apporter quelque chose. C'est pour ça qu'elle dit que c'est une tendance qui est double nourrie, qui est nourrie dans les deux sens. Les vieux, ils savent qu'ils pourront aller draguer les jeunes savent que les vieux vont les regarder. Et il y a toute une classe au-dessus qui sont même des jeunes de leur âge, ou peut-être des 2-3 ans de plus, qui voudraient bien construire avec. Non, on va dire qu'elles sont datées vulgairement. D'accord? Elles sont vulgairement. Et nous, dans ce dating pool où on est un peu entre middle, où on est un peu plus mature, où on est un peu plus posé, où on est un peu plus réfléchi, quand un gars nous aborde, il pense que nous sommes dans ce système de consommation. Et quand on lui remet les pendules à l'heure, il n'est il n'apprécie il n'apprécie pas ça. Dire Non, mais en fait, non. Les hommes, en fait, draguent différemment selon les tranches d'âge. C'est ça. Ah non, mais je suis Mais d'accord. oui, mais forcément. D'accord. Je suis d'accord. Comment, excuse-moi, Mais non. on drague la tranche de la trentaine comment, s'il te plaît? Non, je veux dire qu'en fait, quand tu abordes une femme qui a la trentaine ou qui a la quarantaine, tu te projettes peut-être davantage que si tu dragues une petite pour faire une consommation. Moi, je veux dire, c'est pas vrai. Non, Parce mais- que les hommes, vous pensez que toutes les femmes sont pareilles. Non. Moi, il y en a un, non, mais si. Mais c'est comme un travail. Quand tu déposes un CV, tu te présentes pas pour travailler dans telle entreprise, une multinationale comme une entreprise du quartier. Tu n'approches pas. C'est pas la même approche. La même approche, tu vas pas rencontrer quelqu'un, vous venez à peine de vous rencontrer, vous n'avez même pas échangé 2-3 fois, qui te propose déjà d'aller en week-end. Une mère de famille, hein. Quelqu'un qui est supposément responsable, qui est dans la quarantaine, en fait. Mais ça, Et la plupart ont tout le temps les mêmes approches, c'est-à-dire, on va boire dès qu'on a bu 1-2 verres, on se dit qu'il y a des tipsy, et puis après qu'on peut aller se coucher. Mais moi, je pense que pour ça, c'est un peu culturel, hein, parce que, dépendamment de là où tu es, les approches sont pas les mêmes. Parce que moi, je te dirais, pour moi qui vis au Canada, que tu verras très peu de gars du Canada qui vont draguer une go 2-3 fois, il va te dire, viens, on va en week-end. Peu importe, on peut avoir des tranches d'âge, là. Moi, je parle des trucs. Donc, parce que les hommes, en fait, dans les relations, moi, je trouve que le sexe opposé éduque l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la loi de l'offre et la demande. Donc, si tu es quelque part où tu arrives, comme peut-être Ménélique de France ou moi du Canada, tu t'installes au pays, tu es célibataire, par exemple, et que tu te décides, il faut que je cherche une go. 1, 2, 3, 4, 10 go refusent parce qu'elles te disent, par exemple, hein, j'ai besoin de 100 000 pour cotiser chaque semaine, il n'est pas capable de me donner 100 000. Tu t'arrêtes à la 11e go, tu es obligé de le faire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis que c'est culturel. Maintenant, quand tu quittes d'ici et que tu arrives, disons, je ne sais pas, en Inde ou en Chine, et que la première go te dit, tu viens, tu lui donnes le 100 000, elle ne comprend pas, elle te dit, je ne veux pas 100 000,
tu vas te réadapter. C'est comme ça que les personnes sont. Et c'est la même chose avec les filles. Sauf que moi, je pense qu'aujourd'hui, dans le pays dans lequel on vit, je ne veux pas généraliser, dans lequel nous sommes actuellement, je ne veux pas généraliser avec toute l'Afrique, mais pour le Cameroun, de ce que j'ai vu un peu, c'est que tu as tellement de filles qui ont gâté le nom des autres, tellement de mauvaises filles qui ont gâté le nom des bonnes filles qu'aujourd'hui, les gars se sont adaptés à la facilité. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on parlait des gens qui demandent les autres. Aujourd'hui, je parle avec beaucoup d'amis à moi, dont on a la même tranche d'âge, et elles me disent, par exemple, on ne va plus en boîte de nuit parce qu'on est fatigué d'être confondu à des prostituées. On ne va plus dans tel endroit parce qu'on est mélangé. Il y a des filles qui me disent aussi, qui me disent comme vous, hein, il y a des gars qui me draguent directement, ils veulent après 2-3 fois qu'on aille un week-end. Et je dirais même, moi, en tant que quelqu'un qui vient de France, je me dirais que je ne parle pas avec les femmes camerounaises de manière générale. Parce qu'effectivement, je ne trouve pas d'acquaintance au niveau culturel. Je ne trouve pas d'acquaintance. Et j'ai l'impression aussi qu'effectivement, ce sont des filles qui viennent juste pour coucher ou bien pour avoir un peu d'argent pour faire les choses. Et donc, effectivement, tu te retranches. Exactement. Et tu restes il y a des bonnes femmes qui sont là. Tout à fait. Mais il n'y a pas le problème, c'est qu'il n'y a pas de lieu, peut-être de rencontre ou bien, je ne sais pas où on peut les trouver, elles sont difficiles à J'ai trouver. envie d'apporter un bémol parce qu'il ne faut pas confondre. Bonne femme ne veut pas dire que l'homme ne doit pas s'en occuper. On n'a pas dit ça. Non, C'est c'est pas ça. Le fait de demander 100 000. Non, c'est pas ça. C'est pas un problème C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que j'ai besoin que, personnellement, j'ai besoin que mon homme me donne vache. Bien sûr, évidemment, évidemment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh, ça peut ne pas être de l'argent, ça peut être des cadeaux. Non, mais même l'argent, c'est important. L'argent, il n'y a pas de problème. Attention, hein. Oui. C'est normal. Non, on a l'impression que c'est plus facile de décaisser justement sur celles qui ont peu de vertu. J'aime bien comment tu poses tes mots. J'aime bien comment tu poses tes mots. Vraiment, entre la grenouille et l'araignée, là, on est. On a l'impression, moi je dirais plutôt que c'est comme si le fait, tu vous écoutes le mot bang bang bang, Bunga bunga. bunga est une motivation pour que l'autre, l'alter ego, puisse se déployer dans toute sa grandeur, si on va dire ça comme ça. Et moi, mon problème aussi, c'est que les filles qui, a priori, ne sont pas matérialistes, excuse-moi, souvent, elles se font ken sur toute la ligne. Elles se font ken parce que, du coup, elles donnent des habitudes. J'ai envie de dire même des mauvaises habitudes. Tu as pas appris à poser ton problème, j'ai envie de dire, les 2-3 premières semaines pendant 6 mois. Même quand tu as vraiment, j'ai envie, besoin d'assistance ou d'appui, le gars, il est en mode, tu lui as rien dit, quoi. Il a rien écouté. Que genre, il est là, vous vous entendez, vous bunga bunga. Les chaos. Il est toujours comme une pince radar, alors que tu lui causes pas des problèmes, genre, tu vas pas me poser des problèmes. Disons, tu travailles, disons, tu as une situation, tu lui demandes pas de payer ton loyer, tu lui demandes pas, mais tu demandes quand même de démontrer quand même une certaine capacité. Et quand tu te projettes dans un couple qui est sérieux, ne t'en fais pas. Le foyer est une source de dépenses. La femme est une source de dépenses. Non, on ne refuse pas. On n'est pas en train de dire Non, ça. mais ça dépend. Non, mais quand tu dis que, par exemple, tu peux ne pas dire à un homme, j'ai besoin d'argent, mais par ton attitude, Oui. par la manière dont tu es, par ton envie de travailler, etc. Si un homme voit que la femme qui est à côté de lui a envie de travailler, de faire des choses, de s'investir, a des idées pour faire développer des choses, et que l'homme ne l'aide pas, c'est que c'est un con. Ils n'ont rien à faire ensemble. Ça veut dire que le couple, dont tu vois que l'investissement... C'est pas la même chose. Oui, mais- L'investissement et l'engagement, le commitment de toi dans moi et moi dans toi, nourrit le couple et nourrit la stabilité. Non, on est d'accord. Mais excuse-moi, je dis, c'est des personnes qui viennent upfront, des filles qui te disent, ah, tu viens de rencontrer. La même chose que ton gars, tu vois. Que le gars qui t'a envoyé après 2-3 semaines, amène-moi un week-end, c'est la même chose. C'est une fille qui arrive. Les 3 conversations. Hein. Il y a des filles dans le même, Twe- dans le 12 même play. schéma qui va te demander un iPhone 16, qui va te demander un truc, versus celle que tu vois qui se bat, qui a son iPhone 6, et toi, naturellement, tu vas lui dire, gars, non, excuse-moi chérie, j'étais dans un voyage, j'ai vu le truc, tiens, voilà l'iPhone. Tu vois Exactement. ce que je veux dire? Moi, Oui. Oui. Et après, c'est l'éducation aujourd'hui. Non, Installation des fesses. Tu comprends? Combien de mecs, combien de mecs, parce que moi, Excuse-moi, je suis mère célibataire, je vis chez moi, j'assume mes charges, d'accord? Mhm. J'ai rencontré les hommes que j'ai même voulu essayer de faire grandir.
Mais j'ai jamais rencontré de mec qui m'a dit oh ben écoute tu vois tu te bats bien tu t'occupes seul de ton fils Non, mais- et tout nanani, nanana. on dirait que pour eux c'est même un plus que tu arrives à t'assumer parce que ça me fera moins des Mais est-ce que, non, mais justement, non, la question que je peux poser, c'est quand tu rencontres ce genre de personnes, est-ce que tu dis, OK, moi, ma vision, c'est ça, j'ai envie de faire ça, je veux faire ça, etc., mais j'ai besoin m'aide à accomplir mon rêve. Non, je pense que ça n'arrive pas sur le débat. non pas du premier coup. Mais oui. Quand tu rencontres quelqu'un Mais justement. il te plaît physiquement vous commencez à parler vous commencez à causer voilà et puis au fil de la conversation chacun se dévoile. Tu commences à lui dire moi j'aspire à ci, moi je recherche une relation sérieuse, moi voici ma vision de la vie, moi voici des choses que je suis pas capable d'accepter, etc. Je vais pas forcément te dire écoute j'ai besoin d'argent. Non, c'est pas ça. Je vais te poser- Non. Il y aura des moments par exemple où je vais te dire oh non j'ai eu un souci avec la voiture. Le fait que je te dise que j'ai eu un souci avec ma voiture, ça ne veut pas dire que je ne peux pas régler mon souci, mais un homme consciencieux, par exemple. Non, il va pas tomber dessus. Non, il va pas tomber dedans. Moi, en fait, moi, par exemple, moi, en tant qu'homme, ce qui me motive, quand j'ai une femme à côté de moi, je me dis, OK, on discute de choses et d'autres, etc. Et moi, ce qui me vient en tête, c'est est-ce qu'elle a un plan? Juste ça. Est-ce qu'elle a un plan? C'est pas juste, j'ai besoin de ma voiture. Non, non, c'est pas ça. C'est pas juste ma voiture est cassée. C'est que moi, en tant que femme, OK, je m'assume. J'ai mon enfant, je vis toute seule, je fais mes choses, etc. Mais quel est ton plan? Quel est mon plan? Oui. Si tu as un boulot et que tu fais tes économies, par exemple, tu es en train d'acheter ton terrain et tout, est-ce que je vais tout de suite venir te parler de mon plan? Non, mais justement, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Parce que moi, je sais que moi, quand je marche, j'ai mon plan. Je sais où je vais. Je sais pourquoi je pose le pied devant l'autre. Si je veux marcher avec quelqu'un, je veux que cette personne sache exactement quel est son plan, ce qu'elle veut. Moi, effectivement, j'ai mon enfant. Je m'assume, etc., etc. Mais mon plan, c'est quoi? À 1 an, à 2 ans, à 3 ans, je me vois comment? Je me projette comment? Si la personne qui est à côté de toi n'a pas ça et qu'elle te dit ma voiture est cassée, what the fuck, qu'est-ce que j'en ai à foutre que ta voiture soit cassée? Ta voiture est cassée, répare là. Mais oui! Mais non! Non! Je ne m'en- je ne non, mais ça veut dire quoi? Non. Je l'ai dit tout à l'heure. Non, tu sais, non. Non. Le mec va voyager, il va Non. Non. Attends. Non, tu sais ce que je me dis? Je me dis, elle me dit que sa voiture est cassée. Est-ce que je suis le seul mec? Il y en a 10 là-bas, ils vont lui réparer sa voiture, je m'en fous. Ça, c'est quand vous êtes des gens de relation. Non! Je parle pas du début, genre, vous êtes encore en train de... Mais c'est pas ça. Quand vous non. En fait, moi, je ne me mets en relation que avec quelqu'un qui a un plan. Mais oui! Attends! Prise à deux. Non! Quand tu as le tien, et Si puis à un moment donné... Si tu n'as pas de plan et que tu ne me l'exposes pas, je ne peux pas marcher avec toi. Attendez, Ménélique. Oui! Albert, ce que tu es en train de dire là Wow. est hyper, j'ai pas envie de dire contextuel, mais je vais te dire que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est quelque chose que tu affectionnes parce que tu as un certain degré de maturité. Dans ce que j'observe, c'est pas seulement mon expérience personnelle, mais j'ai des amis, j'ai des copines, j'ai même des potes, beaucoup d'amis garçons. Les filles qui ont des plans font aux hommes. Ça dépend Tu desquels. as trop de cas. Non, t'assumes trop. Les filles qui ont des plans font que on aime le genre de plan. Non. Attends. On est plutôt épensé, quoi, en fait. On aime le plan. Non, on aime le plan où, bon, je sais bien faire la cuisine, je veux faire une formation d'onglerie. Je veux. Même ça, c'est un bon plan. Hein? Tu peux développer. Tu peux... Dès le moment où, même en termes de, disons qu'on a parlé, on parle de nos carrières. Dès le moment qu'en termes de carrière, tu exprimes une volonté même de t'élever, tu es obligé de filtrer l'information que tu donnes. Hein? Parce que le gars peut estimer que mince, elle est déjà, donc elle veut encore. Ou tu vas lui dire par exemple que j'ai un terrain, j'aimerais pouvoir faire même une petite laverie dessus, ça coûte pas cher. Mais elle a déjà un terrain, moi je suis haut dans ma vie. Oh, ben non. On est encore là. Non, On est encore là. non. Non. Je vais parler des prérequis des relations. MD qui est là, tu vois qu'elle s'est présentée. Elle a dit qu'elle est reine. Elle est reine dans le pays Betty. Est-ce que tu sais que ça peut être un facteur d'abord de no-go chez les gars? Du coup, reine, comment? Déjà, elle est déjà white.
Elle a le teint carrément métissé et tout, machin, déjà. Donc, en plus, elle est raide. Donc, on peut même me taper à Yaoundé comme les blagues. Si je perds la route. Les hommes n'aiment pas se sentir menacés. Ils n'aiment pas ce sens. Et tu Quand t'as confiance en toi. Et tu l'as ça dit, peut- la femme, on l'aime quand on l'aime et on veut la protéger quand elle est. Non. Mais non, mais pour vous, c'est aussi un facteur de sélection. Ah, bien sûr. Parce que quand un homme se sent menacé par des bêtises comme ça, c'est que ce n'est pas un Non, homme. mais c'est clair que. Ah non, mais ça Ben non, donc pourquoi est-ce que tu es encore avec lui? Qu'est-ce que tu fais là? On peut même pas prospérer. Mais il y a des gens qui jouent le jeu dans un premier temps. Il y a des gens j'en ai qui jouent le des jeu. J'en ai Dans des un cas. premier temps, il fait comme si. Ça ne le gêne Après, tu deviens absolument pas. le stress qui est trop Puis, autoritaire. Les réflexions. Tu veux même, quand tu as dit, où est-ce que tu te projettes? Oui, tu te projettes. Il t'explique, vous vous expliquez, vous avancez, et puis les réflexions surgissent. Oh, tu aimes trop. Oh, tu vas trop. Oh, tu es toujours en train de. Oh, tu as encore fait tel achat qui n'était pas forcément nécessaire. Papa, c'est avec les euros que j'ai acheté. Non. Mais c'est des discussions de couple, ça, non? Mais c'est un peu Non, ce n'est normal. pas, non, ce n'est pas dans l'optique Non, couple. non. Parce que souvent, il te dit que moi, j'avais même. Moi, j'appelle Maintenant, ça je vais le parler, red je vais flag. parler du vécu. Non, ça le non. Quand je venais, j'ai eu la chance de faire les deux côtés. Ça aussi, c'est bien. Quand je venais de rentrer au Cameroun, j'avais mon petit studio à la Cité Verte, pas loin ici. Quand je rentrais, j'ai commencé à travailler. J'avais mon petit studio. Je suis sorti avec un charmant jeune homme pendant près de 6 mois, 9 mois. Et j'exprimais rapidement le besoin. Bon, j'ai commencé à travailler pour me déplacer, c'est pas évident. Je cherchais une petite Yaris. Je n'ai même pas acheté. C'est mon père qui m'a donné une petite voiture. Ça a commencé à le complexe. Il n'avait pas de voiture? Il n'en avait pas à l'époque. On était Ok, oui, non, tout le tu temps. vois, j'ai posé savoir, ouais. Et puis, les FSO sont venus. Il m'a connu, j'ai envie de dire, dans le dehors vulgairement pour dire que je venais de rentrer. La fête. Je voulais sentir le Cameroun. Et que je ne pouvais pas rester 2-3 jours chez moi. Il fallait que j'aille découvrir, oui, tel coin, tel snack Non, et ouais. tout ça. J'avais encore mes petites. Le pire, c'est que je ne demandais pas forcément qu'il Tu dépenses. dépense pour ça. C'est-à-dire, moi, Ça va encore des euros. J'avais encore les euros, maman. Ah, j'ai une question pour toi euros, après. Vas-y. j'avais les euros. Au bout d'un moment, ça a commencé à le mettre mal à l'aise. Un moment, je dis, OK, moi, j'ai été responsable très tôt. J'ai de la famille, je dois récupérer peut-être 1 ou 2 personnes. J'aspire à prendre un autre appartement. Je fais mes calculs, c'est 20-30 000. Je lui ai dit que, bon, Bou, comme tu habites dans tel quartier et que moi, je suis assez loin de toi, voilà, je pense à prendre ceci. Mais moi, j'aimerais, pour notre relation, on est encore un jeune couple, 6 mois, 9 mois, j'aimerais me rapprocher de toi. Donc, j'aimerais quand même peu de manière pour que ça facilite de se voir, pour nos week-ends, pour échanger. Ça facilite le bunga bunga aussi. Il faisait très bien Bouga Bouga. Moi, ça, Reggae. Je suis non. Il a commencé tout. Tout, rien n'était bon. Il était fâché. Rien n'était bien. Tu as eu la voiture, oh là, non, rien n'est bien. Tu trouves même un truc, tu dis que bon, allons même quand même visiter ensemble parce que tu veux faire participer. Non, le fait déjà de vouloir prendre un autre appartement. Oh non, je ne peux pas. Et puis il avait eu une phrase très bien au début. Ah, c'est pour ajouter au personnage qui se reconnaîtra. Salut chérie. La première fois qu'on a fait. Dans Goupla Punga, le gars me sort les grandes déclarations. Vraiment, il y a une fille là, la dernière avec qui j'étais il y a 2 semaines. Elle a cru qu'en se levant le matin, lavant mes vêtements, faisant la cuisine, elle avait trouvé le pariage, alors qu'on se disait seulement tout bunga bunga. Hé, Dieu s'appelle, t'étais mon pas. Ne t'inquiète même pas, maman. Moi, j'ai le giroir donc. Non, si je faisais la cuisine, mais à l'époque, je venais de commencer à travailler, je faisais des soirées, des journées très longues. Merci, monsieur, madame les directeurs, je me dis la personne. Je finissais à 22h. J'étais épuisé. Quand il revenait en ville, la seule chose que je pouvais faire, c'est lui permettre de dormir. Moi, je me permettais d'aller dormir à côté de lui. Et à 6h30, j'étais déjà à nouveau au chardon. Mais c'est un sentiment, c'est quelque chose qu'il n'arrivait pas à apprécier à sa juste valeur. Je pouvais dormir chez moi. Mais je quitte à 21h30 épuisé, je pense à mon gars. Je viens auprès de mon gars, je fais une petite cour. C'était l'erreur. Quand tu viens dormir à côté de lui, tu ne lui donnes pas. Qui n'a pas donné? Ah, d'accord. Autant pour moi. Tu vas bien les choses. Ok, très bien. Ouais, tu dis le charbon, le matin et tout. Mais je veux dire que j'ai montré, j'ai posé des actes, j'ai essayé de l'inclure, j'ai essayé. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné,
les petites avancées que Ça je le pouvais bloquait. faire, c'était plutôt des sources de frustration. Finalement, on s'est séparés, ça devait forcément arriver. Il m'a dit, en fait, tu n'es pas suffisamment bien pour que je fasse des efforts. Ouais, c'est bien. La belle phrase, j'adore cette phrase. Je la ressens pas aussi. toi. Je la ressens aussi. C'est moi. C'est moi. Ce n'est pas toi, c'est moi. Les hommes sont tellement focus. C'est pas suffisamment bien. 2-3 mois. 2-3 mois plus tard, il demande les passages, il veut voir ma nouvelle maison parce qu'il est repassé bien sûr là où j'habitais avant. Il a dit, je suis plus là, là. Il m'appelle, bon, après l'amour, c'est pas la guerre. Surtout quand l'amour était bien fait. Et on peut le réchauffer. Non, vous avez Le coquille réchauffé est tout meilleur. Il est tombé le jour où je recevais. Donc il arrive, et je suis à la cuisine, je le sers, il regarde l'appartement. C'est bien, hein? Ah, tu as bien trouvé. Tu as dit que c'est combien? Ah, c'est même pas cher. La goubessine. Là, tu devais déjà voir son problème de prix. Il mange. Merci. C'est toi qui as préparé. Donc depuis là, tu savais préparer. Donc, ce n'était pas si bon. Donc je dis, Padre, tu as estimé que je n'étais pas ceci, je n'étais pas cela. Tout le long qu'on était ensemble, je t'ai proposé une stratégie de petits pas, se construire. On fait comment? Tu peux évoluer comme ceci, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. À cette époque même, Son plan, je comprends. on pouvait construire ensemble et par petits bouts. Tu as tel problème, tu me poses telle situation. Je n'avais pas grand-chose. Mais je te donne tes idées, tu ne même réfléchir, même Solution réfléchir. déjà, c'est une facture. Tu choisis systématiquement de jeter mes idées en brousse. Et quand tu vas ramasser tes frustrations de tes échecs dehors, tu viens me les reverser. Parce que tu n'as pas écouté. Donc, non. Oui, j'ai un nouvel appart. Oui, j'ai eu ma petite voiture. Oui, je continue à faire des horaires de dingue. Oui, j'ai de nouvelles responsabilités. Oui, tu Mais non, je n'ai pas encore de... C'est pas comme ça. Bizarrement, elle peut vous dire. Non, c'est individuel. Non, c'est individuel. Moi, je peux vous dire que je fais de longues périodes, non seulement d'abstinence, mais sans relation. Parce que je ne veux pas des choses, je veux plus des choses sans sens. Mais c'est meilleur après. Ça prend du coup. Mais je veux plus des choses sans sens. Je veux plus des choses où le corps, le bunga. De ça que tu es mérite. Moi, je ne jette pas les yeux. Moi, j'ai une question, Je Josh. soupe à la magie. C'est la question. Je ne veux plus le La nuit. T'as dit quoi? Je ne veux plus le faire à perte. Tu comprends ce que je veux dire? Dans cet aspect de reconquête, de divinisation de ton corps, par exemple, tu as respecté ton machin. Oui, tu as eu de l'élan, tu as trouvé un gars beau. Mais tu le sais, tu ne sais pas enchaîner. Moi, j'ai besoin, si une relation, c'est de faire l'exégèse, de faire mon autocritique, de faire mon bilan, de prendre le temps de guérir avant de me dire, OK, je me remets sur le marché d'une certaine manière et je me réouvre à ces choses-là et je serai effectivement plus vigilante, plus attentive. Un gars qui me dit dès le début, bunga bunga, je lui dis que papa, il y a les petites filles de 2 à 5 ans de la reste. Mais est-ce qu'il va Tu vas devoir faire. Il dit Tu non. vas te dire ça comme ça. Est-ce qu'il a besoin de me dire, on ne serait pas comme Mais si écoute, on quand un mec voulait- qui t'a à peine rencontré te dit il faudrait qu'on parte un. Mais le week-end, là, t'as touché. Oh, hein. week-end. Le week-end, là, N'importe quoi. Le week-end, il t'a touché. Un week-end. L'autre t'a dit que tu passes à la maison comme week-end. Je n'ai pas au week-end avec des inconnus, je ne te connais pas, je ne sais pas qui je suis. Tu penses que je vais faire un j'adore le dire, pas de ça. Je dis que non, il n'y a pas à manger, t'envoies ta gamelle au bureau. Josh, moi, j'ai une question un peu pour amener au début de la conversation. Quand tu as dit que tu as une très belle anecdote, merci d'avoir partagé ça avec nous. Quand tu dis que tu es revenu du Cameroun, tu venais d'où? Oui, j'étais en France. Ok, garde le micro à côté de toi. Ok. Bon, quand tu viens de la France, tu étais dans un monde de fêtes, tu as bien dit au début, je n'attendais rien d'un homme, je gérais ma vie toute seule. Tu dans les dépenses et tout, tu demandais pas au gars de dépenser pour toi, right? C'est ce que tu disais Ça veut dire? au début. C'est ça. Non, je lui ai jamais me demandé les dépenses. Exactement. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je lui ai demandé pas de dépenser? Pourquoi tu avais cette mentalité-là et qu'aujourd'hui ça a changé? Ma mentalité n'a pas changé. Ok. Ma mentalité n'a pas changé. Je pense toujours que
les ressources doivent être utilisées dans le cadre d'un couple, d'un projet. Ma mentalité n'a pas changé. J'aurais aimé qu'il fasse certains gestes et qu'il pose certains actes. Mais ça t'a pas empêché d'évoluer dans la Ça ne relation. m'a pas empêché de l'aimer. Et ça C'est ça. revient à l'amour. Ça ne m'empêche Exactement. pas de l'aimer. Il m'a présenté sa situation de l'époque, d'accord, où j'estimais déjà aussi qu'il avait pas mal de choses à couvrir, mais ça ne m'aurait absolument pas dérangé Ok. que de temps en temps, il fasse un geste. Est-ce que maintenant, après, non, je comprends. Moi, c'est juste pour recentrer par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect culturel dans les attentes que chaque personne a. Est-ce qu'aujourd'hui, que tu es au Cameroun depuis un peu plus d'années, tu serais capable, si on te remet avec le même âge, sans enfant ni rien, est-ce que tu serais capable d'être aussi patiente avec un homme? Oui. Non, c'est elle la question. Je peux répondre. Je la connais, c'est Elle me connaît je la connais parfaitement. C'est mon amie. Et je pourrais te dire que moi, je pense qu'on en a parlé. Je suis beaucoup trop hors podcast, hors de, Au niveau du podcast, ouais. du podcast, parce que je t'ai dit que j'ai vécu une situation, j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait pas la même situation que moi, mais je me suis dit, je vois en lui quelque chose, je vois qu'on peut construire ensemble, qu'on peut évoluer, que je peux l'accompagner, que je peux. Mais après, je me suis rendu compte, c'est pas parce que je vois, excuse-moi Ménélique, je vais te prendre ton exemple, pas de problème. C'est pas parce que je vois en Ménélique l'homme qui peut réaliser de grandes choses. Et que moi, je peux faire au moment T. Le message, c'est les messages. Et qui ne peut pas faire à ce moment-là, que je n'aimerais pas que Ménélique pose de petits gestes, Oui, tu vois, qui sont Oui. parfois très symboliques. tout à fait. Si sa voiture est en panne, Qui prouve... Non, 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 qui prouve que effectivement, oui. Tu zappes ma télé, tu manges la bouffe que j'ai achetée. Tu sais pas comment j'ai fait pour... je sais pas. Et tu ne poses pas de questions. Tu poses pas de questions et tu ne fais pas une fois, mais plusieurs fois. Et j'estime que, écoute, parfois quand tu viens chez des amis, si MB m'invite, je vais venir avec une petite bouteille de vin. C'est le minimum. c'est la belle éducation. Non, c'est le minimum. Mais Ben oui. tu rencontres donc un homme, tu sais qu'il a une certaine situation, et puis tu te dis, OK, il est dans cette situation-là. Vous apprenez à vous connaître, et tu te dis que ça peut arriver à tout le monde, des moments de Ouais, bien sûr. voilà. Et tu veux bien construire avec lui parce que il a fait des études, il a, et tu te dis, ben voilà, quelqu'un avec qui je peux partager quelque chose de profond. Mais après, tu te rends compte que il y a ces petits trucs qu'on recherche parce que ce n'est pas seulement forcément donner le matériel. Il y a des petites attentions, des petites délicatesses qui ne résident pas forcément dans la parole, mais dans les Je peux gestes. être macho sans Tu avoir vois? la moyenne de ta politique. Dans les... Et là, tu as raison. Là, tu as raison. Je ne peux pas être macho sans avoir les moyens de la politique. Tu peux vouloir, ça c'est vrai. Il y a le lent qui va se faire. Ou taper le torse alors qu'il est derrière dans Si le le mec il portefeuille. va me dire que quel homme va accepter d'épouser une femme qui lui demande de faire la vaisselle. J'ai cuisiné, pourquoi tu pourrais pas faire la vaisselle? C'est une évidence. Tu te laves, tu es incapable de nettoyer le sol de la douche, je dois passer nettoyer le sol de la douche derrière C'est toi. une évidence. On dort sous le lit, tu es le dernier à te lever. La première fois, tu te lèves, je dresse le lit. La deuxième fois, je dis, ah mais non, bébé, tu dresses. C'est La une deuxième fois, évidence. problème. C'est Et une aucun évidence. homme n'est capable de m'accepter comme femme. Mais c'est une évidence. Pourquoi avec ce genre de mec? Mais ce sont des gens qui sont mal éduqués. Qui en plus n'est pas capable de faire le minimum qu'on demande à un homme. Oui. Tu peux comprendre que ton homme n'a pas et il va te dire, écoute chérie, tu sais qu'en ce moment c'est pas vraiment ça, mais écoute, tiens ça, si tu peux faire un petit truc, tu vois, ça te révigore, tu te dis, s'il avait, il l'aurait fait. Mais c'est l'intelligence. Et, et tu as envie de Oui. tout lui donner à ce moment-là. S'il n'a pas l'intelligence de compenser ses défauts, c'est que c'est un con. On zappe. Ben, merci de le dire. Ben oui, parce que moi, j'étais la femme. Non, mais moi je suis d'accord avec Ménélique dans ce qu'il dit. Et malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la société, certaines sociétés qui fabriquent les hommes et qui fabriquent les femmes. Et aujourd'hui, peut-être que, pas peut-être, je suis sûr que ton homme n'est pas là où, tu vois ce que je veux dire, tu n'es pas à la place où ton homme est. Moi, je crois. Ça veut dire que, parce que chaque personne a sa personne. Je laissais MB débattre là-dessus parce qu'elle est plus professionnelle dans les numéros, les actes, Oui, mais les connaissances. non, mais quelque part. Non, attends. Elle pourra te développer là-dessus mieux que moi. Avant qu'elle ne parle, je tiens quand même à dire quelque chose. La situation où on est là, où tu te plains de ton homme,
qui ne sait pas faire son lit. Qui ne sait pas... Non. Qui ne sait pas faire son lit. Qui ne sait pas rendre, etc., etc. La faute à qui aussi? La faute aux femmes. Je suis d'accord avec toi. C'est parce que quand tu es femme célibataire, tu couvres ton fils comme si c'était Dieu le Père. Non, mais excuse-moi. Non, comme si c'était Dieu le Père. Non, laisse-moi finir. Tu le couvres comme si c'était Dieu le Père. Le mari, ton mari, tu l'as mis à gauche. Il n'est pas là dans l'éducation de l'enfant. L'enfant grandit, il n'a pas de repère masculin, etc. Il est sûr. Il est poussé comme ça dans la vie, il sait que c'est lui. Quand tu le recueilles, toi, en tant que ton mec, tu as un enfant. C'est ça. Tu n'as pas un homme, tu as un enfant. Oui, donc effectivement, vous les femmes qui dites, oui, non, nous pouvons élever les enfants tout seuls. Non, nous pouvons... Non, mais oui, mais c'est ça aussi. Mais Nelly, je vais rebondir. Et je vais rebondir en te disant que je suis un célibataire, en effet. Le gars en question a eu la chance d'avoir une figure paternelle et une figure maternelle. Mon fils, malheureusement, n'a pas cette chance-là. Et n'ayant pas cette chance, et ayant la malchance, ou bien, malheureusement, je suis toujours tombé sur des hommes qui n'en étaient pas. Voilà. Et je me suis dit, j'ai un garçon et je n'aimerais pas qu'il reproduise cela. Je dois éduquer un homme. C'est ça. J'apprends à mon fils à être indépendant. Mon fils, il aime les crêpes. J'ai des vidéos. Tu veux des crêpes? Viens m'aider à faire des crêpes. Dresse ton lit. Ferme le couvert des toilettes quand tu finis. derrière toi. Mets de l'ordre derrière toi. Apprends à garder tes états parce que je voudrais avoir un homme complet. Un homme qui ne sera pas, une femme ou bien épatée par le fait qu'une fille sait bien cuisiner. Oh, tu sais bien cuisiner, moi je te fais la cuisine. Hein. Je veux ce genre d'homme. Je veux un homme qui va regarder au-delà de ces choses. Tu comprends? Alors, cet homme-là, il a eu la chance d'avoir une figure paternelle, une figure maternelle. Enfin, je ne veux pas prononcer son nom. Mais c'est un homme qui savait se faire son omelette. Mais c'est le genre d'homme qui pense que dès qu'il y a une femme à côté, ah ben, je ne fais plus rien, il faut voilà. On doit me servir. On doit me servir. Et j'avais envie de lui demander, mais pourquoi tu dis ça? Je veux dire, un couple, c'est s'aider. En ce moment, je peux t'aider peut-être financièrement parce que j'ai plus de moyens que toi. J'ai plus de moyens que toi. Ou bien, même si je te donne pas l'argent, je peux tu peux être dans un certain confort parce que j'ai la possibilité de nous offrir ce confort-là. Voilà, parce que laisse-moi te dire, il a été marié, divorcé aujourd'hui, mais il vit bien encore chez sa mère. Il est rentré vivre chez sa mère. Oh, mais ça dit tout. On passe, ça dit tout. Il avait besoin de quelqu'un qui l'assiste dans la vie. C'est ça. Et sa mère est partie et il t'a trouvé toi. Moi, je vois que ça part. Oui. Je pense que ça part. Pourtant, il se plaint que sa mère est trop intrusive. Partir du nid de sa mère. Oui. Donc, Mais il cherche une autre mère. ouais, mais il cherche une autre. Il va te donner le bunga bunga. Les jupons, c'est bon. Oui. Et je pense que, en fait, ça part d'un fait. Excuse-moi. Oui, ça part d'un fait. D'un fait qui est social, parce que, en fait, les hommes aujourd'hui, il y a tellement de femmes dans la société. Comme les femmes sont plus nombreuses que les hommes pensent que, ah ben, si celle-ci marche pas comme je veux, je change, on prend une Non, mais c'est pas qu'ils pensent, c'est l'offre et la demande. C'est l'eau, voilà. L'offre est supérieure à la demande, malheureusement, là où nous sommes, au Cameroun, je pense pas ailleurs. L'offre est supérieure à la demande pour les hommes. On est de sexe. On parle de l'autre de sexe. On parle de sexe, non? Non, on est d'accord. C'est même masculin. Et je vais Dans aller les deux plus sens. loin. Je veux dire, les femmes elles-mêmes aident à entretenir cela parce qu'elles ne se valorisent pas. Et une fois qu'un homme tombe sur une femme qui se valorise, qui lui dit, écoute, je suis belle, je sais que il se dit, mais c'est qui cette fille? Non, mais, non, t'es trop autoritaire. Non, mais... T'es trop affirmé. Oui, je suis autoritaire. Je suis autoritaire, Oui. je suis affirmé. Convainc-moi. Je veux que tu me Mais je sais qui je suis centré, je me sens pleine. Oui, Donc, je me sens pleine. en quoi tu me complètes? Oui, effectivement. MB, tu voulais... Elle voulait racheter. Tu voulais rejeter. Oui, en fait, moi, je vous écoute depuis, je suis contente que, en fait, que ça commence à recadrer, que ça commence à se reconnecter. En fait, vous allez soulever le problème et qui est l'éducation. Voilà. Parce que, on parle bien, l'éducation, ça rime avec équilibre. Dans une famille, il y a des hommes, il y a des femmes. Et les situations que nous avons décrites tout à l'heure montrent en effet le déséquilibre qu'il y a chez les hommes
et les déséquilibres qu'il y a chez les femmes. C'est une question de compréhension. L'homme ne sait pas qui il est, la femme ne sait pas qui il est. C'est pour ça qu'au début, quand je me présentais, je parlais de restaurer la divinité féminine. Pourquoi? Parce que Ménéric a parlé de tout ce qui se passait la femme. La femme est le début et elle est la fin. Pourquoi? Parce que si je prends l'exemple, même le Bunga Bunga, si toutes les femmes disaient je ne Bunga Bunga pas, il n'y aura aucun homme qui allait Bunga Bunga. Donc tous les hommes seront gays, toutes les femmes seront. Ah, voilà. Parce qu'on doit éduquer l'homme, je vous demande, ça part de l'éducation. Si on dit à l'homme, comme elle a dit, tout le monde se lève à 7 heures, tout le monde cuisine, il n'y a pas des travaux des hommes, il n'y a pas de travaux des femmes. Ça part de nos sociétés, en fait, de nos maisons. On va dans la cuisine, quand les femmes vont à la cuisine, et puis les garçons feront le ménage, et ils vont finir rapidement parce que la cuisine, c'est pour diverses personnes. Et vous, les filles, vous allez vous taper le plus gros du boulot. Vous commencez à créer des déséquilibres. On va dire que, oui, le gars, lui, peut sortir, mais la fille, elle ne sort pas. On ne sait pas que ça commence à développer des choses dans la tête parce qu'il y a déjà un déséquilibre, inégalité entre l'homme et la femme. Ça commence dans l'éducation. Et bon, on va pas aller chercher le début parce que les pères aussi, ça a été comme ça avec les mères et tout. La femme donne quoi? Elle donne ce qu'elle a. Moi, je pense donc qu'aujourd'hui, pour revenir à la question de jeunesse, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour que dans les couples, peut-être ceux qui veulent se mettre en couple, qu'ils aient un bon départ, ceux qui ont pris déjà les chemins, qui sont déséquilibrés, comment rééquilibrer la balance, et ceux même qui sont à la fin, qui se rendent compte qu'en fait, ce qu'on laisse à la génération, ce n'est pas de la bonne crème. Comment rattraper ça? Moi, c'est à ces 3 niveaux que je regarde je regarde l'affaire. Et je me dis, aujourd'hui, la femme est appelée au premier plan. La femme, excusez-moi, je vais un peu repartir dans cette vision que la femme sort, elle est la côte de l'homme. Et je veux lui dire que c'est juste un film, on va appeler ça, mais un mensonge. Ce sont des hommes qui ont écrit ces... C'est un mensonge, pourquoi? Si vous voulez regarder la vie, quand elle commence, quand nous sommes hommes, la vie commence où? La vie commence dans le spermatozoïde, dans le terme de l'eau. C'est là que la vie commence. Le sperme qui fait gourde. Bon, ça va. Là, tu es en train de nous amener un compte. Vraiment, MB. MB, vraiment, c'était pour l'analyse de son truc, de sa relation. Bon, parce que... Pour même de l'enfant, je viens de loin. C'est pas... Non, mais je comprends. Mais regarde, moi, le truc maintenant, la question, c'est de savoir, une perdante comme Tatiana qui t'a sorti son anecdote avec le gars. Et que, qu'est-ce que tu penses par rapport à ce qu'elle a vécu avec ce gars-là, ou bien, parce que ça se répète d'après ce que tu dis, que parce qu'il trouve qu'elle est autoritaire, parce qu'elle se suffit et tout ça. Est-ce que, quelle analyse tu peux faire en fait par rapport... Même pas se suffire, je dirais juste avoir une opinion, parce que parfois avoir une opinion pose le problème. Toi, non, parce que toi, tu minimises peut-être le truc, mais pour un homme, pour un homme de voir, attends, je vais juste lui redire quelque chose. Pour un homme, quand il voit à l'extérieur une mère célibataire qui a son travail, qui a sa maison, qui a sa voiture, c'est quelqu'un qui se suffit. Même si toi, tu te dis que même si toi, tu te dis non, il y a toujours la place pour un homme de l'extérieur, l'homme va toujours voir ça. Sauf que il y a des cas où, je pense, pour avoir déjà eu la discussion avec MB sur d'autres sujets, qu'il y a des connexions. C'est pour ça que je l'interpelle sur ce sujet-là, parce qu'elle expliquait qu'il y a des connexions entre les hommes et les femmes dès le départ avec... je vais te laisser débattre là-dessus, parce que t'es mieux placé que moi. Justement, je revenais sur l'éducation parce que je disais que nous ne nous connaissons pas. L'homme ne sait pas qui il est, la femme ne sait pas qui il est. En effet, on grandit sans savoir qui nous sommes. Et lorsqu'il y a déjà ce déficit dans la croissance personnelle, c'est-à-dire que mon développement de l'être, c'est-à-dire physiquement, mentalement, émotionnellement, moi, on va appeler, les gens vont dire spirituellement, mais spirituellement, c'est ce qu'on ne peut pas toucher, ce qu'on ne voit pas. Mais on va même appeler, c'est comme on va dire, cette aura-là. Parce que l'aura, c'est comme cette force d'attraction. Que nous ne voyons pas des vibrations. Et elles sortent de ces vibrations parce que ce qui vient à nous, c'est ce qu'on attire. On se dit qu'on donne ce qu'on a ou bien on attire ce qu'on est, en fait. Donc, il y a ce problème d'éducation où des parents nous transmettent des choses ou bien l'éducation qu'on reçoit. Nous grandissons avec ça et on ne sait pas exactement qui nous sommes.
Si tout le monde repartait d'abord, avant de se mettre dans une relation, cherchait à se développer, peut-être c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, savoir qui est-ce que nous sommes, qui je suis. Parce qu'en l'homme, il y a le masculin sacré, il y a le féminin sacré. Chez la femme, il y a la même chose. Lorsque peut-être une femme est autoritaire, comme dans ton cas, ça veut dire que le masculin sacré a pris le dessus. Donc, il faudrait tout faire pour retrouver l'équilibre. Peut-être ça vient des gènes, peut-être ça vient de l'éducation, peut-être tu as eu un traumatisme que tu n'as pas su gérer, peut-être qu'inconsciemment tes parents ont vu bien, tu as vécu dans la dictature et tout ça. Tout ce que l'environnement nous force. Alors, quand tu vas arriver plus tard, tu vas te confronter à certains problèmes, tu vas accuser l'autre. Ou bien, tu vas peut-être t'accuser, mais d'une mauvaise manière. Tu vas commencer à dire, oh, ben, tu vas te braquer. En fait. Là, je veux plus ci, je veux plus ça. Je pense que il faut aller interroger le développement personnel de l'aide. L'homme doit savoir qui il est. L'homme doit savoir que la femme et moi, nous sommes la même personne. Chacun a juste son moment de régence. C'est-à-dire que moi, je dis souvent, genre, je prends l'exemple fou du jour et de la nuit. Il n'y a pas d'opposition. Dès que le jour doit tomber, doit se lever, la nuit, c'est qu'elle doit tomber. Dès que le jour va se lever, la nuit, c'est qu'elle doit s'effacer. Donc, c'est ça, l'homme et la femme, et ils doivent toujours chercher l'équilibre. Maintenant, dans la vision, c'est que lorsque tu t'es développé, tu sais qui tu es, et savoir et c'est pas, j'ai un travail, j'ai pu accoucher, j'ai mon père et ma mère qui sont là, et j'ai vécu. C'est pas ça se connaître. Se connaître, c'est qui je suis, c'est-à-dire que de manière inversée, est-ce que je suis la mère? Est-ce que je suis peut-être, oui, peut-être que je suis, est-ce que je suis, je vais appeler ça, est-ce que je suis peut-être je suis peut-être la pensée, ou bien qu'est-ce que je suis de manière fondamentale? D'où je viens et où est-ce que je vais? Quand tu t'es posé ces trois questions-là, les choses s'alignent. Les relations entre hommes et femmes, à chaque relation, que ce soit le début, malheureusement, quand on est au lycée et qu'on commence à connaître les relations, on n'a pas cette connaissance-là. On y va même en cachette parce que le sexe, c'est tabou. Les parents ne nous parlent pas de ça. On vous cache les choses. On vous dit voilà. Et puis, vous allez en cachette, hein. Vous commencez à faire. Ça dit que parfois, quand vous voyez les filles qui se dédient mes garçons, généralement, les garçons. Ouais, c'est parce que les parents ne nous savent pas assez sur le sujet. Puis, dans une fête et tout, elle te dit, viens un peu là, je peux te toucher un peu. Tu te sens garçon. Ou bien, la jeune fille, c'est le voisin à côté qui vient souvent regarder la télé le soir, qui joue aux jeux vidéo, l'ami du grand frère ou je sais pas moi, de la grande sœur, qui profite. Donc, généralement, nous, les femmes, nous perdons notre dignité comme ça dans des circonstances. Et on pense que c'est banal, mais ça nous suit. Vous voyez, ce qui fait en sorte qu'il y a des femmes, des filles qui savent que, voilà, par exemple, le premier jour que j'ai eu ma première relation, c'était banal. Donc, le sexe est banal. Donc, je peux voir un gars et je dis que voilà, bunga bunga, parce que pour elle, le sexe est banal. Mais une autre fille qui a perdu sa virginité ou bien qui a donné sa virginité à un homme dans un processus où vraiment, où on lui a appris ce que c'était et que l'homme, le gars l'a amené, ou bien les deux consciemment qui ont pris la conscience, se sont dit voilà, on va essayer, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Et moi, je veux dire, je veux prendre un fait d'exemple. Moi, par exemple, ça a été mon cas. Je n'ai pas connu la sexualité dans le bunga bunga bunga. Non, ça a toujours été vraiment Dessoulé, cadré. Et pour moi, la sexualité, c'est sacré. Je veux dire, c'est l'objectif, c'est le but, en fait. C'est le but qu'on atteint. C'est pour ça qu'on peut atteindre. Oui. Non, mais attention, attendez. On est en 2024. Oui, attends. Non, je dis on est en 2024. À l'époque de YouPorn, est-ce que vous pensez que ça, c'est... Est-ce que vous pensez que ce schéma s'applique? Je ne crois pas. À cette époque, Je ne crois pas. Je suis d'accord, je l'ai chuté pour dire que toutes les époques ont des réalités. Parce que chaque avènement vient être la solution d'un problème. Si aujourd'hui, il y a peut-être Internet, parce que vous voyez, les civilisations avant nous, on cachait trop les choses. Ce qui fait que le fait que les choses soient cachées fait en sorte que les cerveaux travaillent. Et ça va aller développer un système qui va ouvrir tout. Aujourd'hui, rien ne peut plus être caché. Parce qu'on va tellement cacher les choses que les enfants ont réfléchi et ceux qui sont arrivés assez, je vais dire quoi, ingénieurs aujourd'hui se sont dit, mais attends, j'ai découvert ça. Quelle est l'expérience que je ne peux pas faire? Comment est-ce que je peux faire pour voir
telle chose qui se passe là-bas et tout, ça fait en sorte que tout, la lumière vienne chez tout. Oui, mais c'est complètement bouleversé. Moi, j'ai une expérience personnelle où j'ai des gens très très jeunes qui m'ont même appris des choses. Non, tu as quelqu'un qui est supposé être. Attends, écoute, on voit. Tu as quelqu'un qui est supposé être ton enfant, qui t'apprend des choses sur la sexualité. C'est what the fuck, man? Non, mais tu vois. La grenouille. On a vu lui faire le soufflet. Non, non. C'est justement ça Mais qu'il faut de la oui. Mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'un hentai? Oui, je sais. Moi, je ne savais pas. Un quoi? Hentai. Hentai. Moi, je sais pas ce que c'est. Mais je sais pas. Quoi, un hentai? C'est les Japonais qui font des dessins animés depuis là où les gens se forment. Oh, mais. Je ne savais même pas ce que c'était. Oh. Moi, Attends, les hentai? mais tu as, Ah oui, moi, je fais mais tu apprends ça par, Non, mais c'est ta par, copine. et tu dis, mais what the fuck, man? Tu connais. On a changé d'époque. Parce que je me dis, C'est une question de société. Oui. Moi, j'ai donc un problème et j'aimerais faire un parallèle avec ce que tu dis sur l'éducation et sur le fait que tout soit désormais ouvert. Il est important dans l'éducation qu'on donnera ou qu'on essaiera de rattraper, de comprendre que ce n'est pas parce que c'est accessible que les gens sont matures pour pouvoir traiter l'information. C'est vrai. C'est Internet. parce que le sexe est accessible. On a des exemples encore patents. J'ai dit, tous les jours, on te dit, voilà, on a retrouvé les gars dans une maison. Il y avait 2 filles, 15 garçons. Ils ont 11, 12 ans. C'est vrai. Ça se passe même, Internet. ça passe même, parce que ils sont surexposés. Ils sont dans la découverte. Et je vais te dire, ce qui prouve qu'ils ne sont pas matures, c'est que ça les déglingue. Ça les déglingue. Parce qu'ils sont pas capables de traiter l'information. Ils ne peuvent pas traiter l'information. Même leur corps ne traite pas l'information. Ça veut dire que très tôt, ils entrent dans tous les cycles qu'on a dit là, jusqu'aux expériences même les plus extrêmes. Après, ils n'ont plus la tête, je le dis, à rien. Ils n'ont plus la tête sur l'école. Ils n'ont plus la tête à travailler. et ce n'est plus Ils n'ont plus précieux. la tête- Et ce n'est plus précieux. Et Le fait de le faire, c'est pas, oui. Ça devient Ils n'ont banal. pas la tête Très à banal. tenir un foyer. Je dis, à la limite, ils vont finir tous dans le caillou en train de faire de faire le YouPorn en Afrique. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'ils ne sont pas matures. Et moi, on est même, peut-être on aura l'occasion de discuter après. Spirituellement, toutes les connexions qu'on se fait ont un sens et ont de l'impact sur notre aura, de l'impact sur notre vie. Nous ne savons pas, on ne se connaît pas, on ne sait même pas qui est qui. Peut-être que ça me rend moins sensible, justement, maintenant que j'ai pris conscience de ça, justement, à tous les types de bunga bunga. Peut-être que ce n'est même pas seulement, ce n'est même pas seulement le fait que Ménélique me plaît, non, je peux crever la dalle, tu comprends, non? Mais je me dis que tant que je ne me suis pas rassuré d'un certain nombre de choses, c'est pas seulement les valeurs, je dis que même de manière un peu plus spirituelle, tant que je ne sais pas où tu marches, comment tu marches. Je vais vous raconter une semi-anecdote. Comment est-ce que je vais mélanger ma lumière avec quelqu'un Tout dont à je fait. ne sais rien? Ouais. Et qui te la ternit. Mais juste des demandes en mariage En fait. où tu vois le mec, il a sa bague de trucs, il a son truc, il a son machin, il a de l'argent et il comprend pas pourquoi vous n'arrivez pas à passer à la prochaine étape. À la limite, je rentre, je mets mes genoux au sol, je prie et te jure que les étoiles ne vont plus jamais s'aligner. On va se demander comment on a fait pour se croiser dans Yaoundé. Parce que c'est un gars compliqué. Tu comprends ce que je veux dire? Et beaucoup de gens ont ces bagages émotionnels, spirituels, dans lesquels ils se baladent et ça va influer sur leur vie de couple. Et ça influe, et ils ne se rendent même pas compte en fait qu'ils sont malades. Parfois, ils sont envie de couper les portes à l'extérieur, ils les ramènent à l'intérieur. Mais c'est aussi pour ça aussi que les gens préfèrent à bunga bunga. Non, mais Et ne pas- grâce à les situations. Non, mais c'est pas ça. Il Parce dit- qu'ils se disent, bunga bunga, on n'est pas en couple, Non, il dit certaines personnes, pas tout le on monde. dit certaines personnes. Oui. Il y a des personnes qui ne se pensent, après, je pense à sa place, hein, qui se dit que oui, moi, Tu vas seulement pour voilà, se prendre la tête à chercher. C'est un besoin physiologique. Non, c'est un Pas besoin chercher à prendre la tête à chercher des connexions et se dire. C'est un besoin physiologique, je le remplis. Non, mais on arrive, mais c'est que justement, Au-delà du fait que ce soit un besoin physiologique, le bunga bunga entraîne des échanges de tu comprends ce que je veux dire? sans s'en rendre compte, Mais- même quand tu penses que c'est un besoin physiologique,
je te donne quelque chose Oui. et je prends quelque chose chez toi sans le On ne savoir. peut pas dire que L'échange de en fait, il faut remettre des vibrations. il y a des vibrations, tu vois. pas dans le désordre. Puis on Il y a des hommes qui apportent la malchance. Oui, mais des femmes aussi, bien sûr. Des hommes avec grand H. J'ai dit des hommes, Avec grand H, bien sûr. Des hommes avec grand H. malchance. Mhm. Tout allait bien. Ton horizon se dégageait malgré tes expériences. Mhm. Tu tombes sur cette fille. Elle t'a l'air belle, Mhm. machin. And a match. Une même qui n'était même pas belle. Ça veut dire que tu as vu le truc qu'il fallait wash, tu as wash le truc. Sans trop réfléchir. Sans trop réfléchir. C'est Mais calé. après, tu n'as que des couilles. Oui, c'est vrai. Tu as des couilles sur 1, 2, 3, 4 mois. Tu as même un argent qui devait pas. On t'avait appelé pour un concert pour aller à la francophonie. Sandem. Ou c'est le billet qui fait. Tu Bien. perds de l'argent. C'est vrai. Pourquoi? Que tu aies fait avec ou sans C'est vrai. action. Mhm. Tu hérites de ça. Il y a des charges. Il y a des charges Oui, Des charges. complètement. qui sont très fortes. Tout à fait. Justement. Qui sont très fortes. Mm. Et quand plus tu les détectes tôt, et j'ai envie de dire, plus tu dois avoir y compris cette grille de lecture-là. Et c'est pour ça que quand les hommes tombent sur des filles qui sont peut-être pas chargées, mais qui sont neutres, ils veulent même les garder. C'est pas seulement le bunga bunga que tu penses, non. C'est que la température est à 37. Oui, il veut seulement Non, la garder pas à côté parce de que. mauvaise, il n'y a pas. En plus, elle a une hygiène de vie, même si je n'ai pas l'ambition d'être en couple, je la garde, elle, parce que c'est neutre. Il y a beaucoup de gens qui ont cette vision de neutralité. Tout à fait. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Mhm. Il y a même des filles qui portent littéralement chance. Mhm. C'est le jour que tu lui fais un mauvais truc, que tu ne sais pas, tu as l'impression que tout s'écroule. dans- Mais pour des personnes, par exemple, qui ne sont pas développées spirituellement ou qui ne sont pas arrivées à ce niveau spirituel, comment est-ce qu'elles peuvent détecter ce genre de personnes? Comme tu dis, le neutre, le positif, le négatif, comment est-ce que tu détectes? Tu as dit quelque chose de très important. Tu traînes d'abord. Tu traînes où? Mais s'ils étaient concentrés en un point, tout le monde le saurait. Tout le monde n'irait que là. Non, mais je pense que, en fait, moi, je pense que, Il y a ce qui est conscient, il y a ce qui est il faut de l'observation. Il faut du discernement. C'est pour ça qu'on dit que, il faut apprendre à s'écouter. J'ai un ami très cher à moi qui est beaucoup dans les développements personnels, qui m'envoie beaucoup de vidéos. Et j'ai commencé ce chemin-là. Apprendre à se connaître, apprendre à s'écouter, apprendre à ressentir. Parfois, on rencontre un homme et ou bien une personne, hein, son compagnon, et il y a cette petite voix intérieure qui vous dit ça va Ndeli, ça va Ndeli. Ou bien vous avez rendez-vous, c'est parfois des trucs bêtes. Rendez-vous avec un gars, Crevaison. une crevaison, ou bien pendant ce château d'état, peut-être que mais c'est comme si est-ce que je vais même voir le gars là, peut-être il faut que je l'appelle pour lui demander si le rendez-vous, si il y a des petites voix intérieures qui vous parlent, et c'est cette voix intérieure Il faut écouter. qu'il faut apprendre à écouter. D'autres vont appeler ça des red flags. Tu vois un truc là qui se passe sur le coup, tu te dis que c'est banal. Non, c'est pas banal. Ce que tu as vu là, si ton esprit revient dessus, c'était ça. Il faut trouver le moyen de stopper. Et pour faire Et souvent, en prenant le recul, on se rend oui, compte que voilà. on aurait Après, dû écouter la voix. j'aurais dû. Pourquoi je Ouais, me suis c'est pas, vrai. pourquoi j'ai laissé passer? Il faut apprendre à s'écouter. Et pour s'écouter, il faut faire comme MB a dit, c'est-à-dire se connaître, un retour sur soi. Qu'est-ce que mon être est capable d'accepter? Il faut apprendre à trouver le calme. Moi, j'appelle ça je fais mon petit Bouddha. Mais parfois, le chahut est bon aussi. Le chahut peut être retourné dans le chahut, on se perd. Mais dans le chahut, on se perd. Parce que le problème, c'est que tu peux être dans le chahut, mais si tu es Concentré. moi, je dirais toi, Si tu te connais déjà, le chahut ça ne te perdra pas. c'est vrai. Tu seras avec les gens qui font le chahut, mais tu ne seras pas chahut. Tu seras calme. Et tu sauras Mais- que ça. Avant de revenir à Joyce, MB, toi qui accompagnes des gens en développement personnel, par exemple, est-ce que des cas comme ça sont déjà arrivés et qu'est-ce que tu suggères? Disons, si tu dois faire un pro bono, là maintenant, là, un cours 101 aux personnes à qui ça arrive, qui sont déjà avancées même, parce que toi, tu nous as parlé de la perte de virginité, c'est un peu loin. Comme disait Ménélique en 2024, même conseiller quelqu'un de 15 ans, c'est un peu trop tard. Donc, disons, les gens qui sont déjà à fond dedans, tu comprends ce que je veux dire? Prenons-les là, qui sont déjà dans le péché
C'est-à-dire, je sais même pas quoi dire, gâté, perdu. La luxure, même. Mais je te dis, les charros. Comment tu les ramènes? Moi, c'est un souci. Avant de dire ça, je dirais d'abord que c'est un souci humanitaire, c'est-à-dire que il faut toujours penser à cette trilogie, ou bien on va appeler ça la trinité de la vie, qui veut dire le passé, le présent et le futur. Ne laissons pas que ces enseignements, ces échanges que nous faisons peut aider les gens qui font les premiers pas dans la vie de couple, ou bien ceux qui sont en train d'entrer dans la maturité, nos enfants, qui sont déjà matures, qui sont sur les réseaux sociaux, qui commencent à se développer et qui ont peut-être, je sais pas moi, 15 ans, 18 ans, qui veulent déjà se mettre en couple parce qu'ils pensent qu'ils ont l'avance, ce que nous n'avait pas avant. Il faudrait qu'ils sachent que ils ont besoin de se connaître avant de le faire. Maintenant, pour ceux qui sont déjà dans le couple, Excuse-moi, se connaître. Excuse-moi de te couper. Se connaître, c'est un terme assez vague pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de développement personnel. Parce que même moi, quand tu dis se connaître, moi, je sais pas c'est quoi se connaître. Donc, d'autres personnes encore moins. Se connaître, c'est quoi? se connaître, c'est connaître d'abord ses origines, par son nom, par sa couleur de peau, par sa civilisation et par la vie qu'on mène et le problème qu'on rencontre. Se connaître, c'est s'interroger sur qui est mon père et ma mère, quelle est l'histoire de ma famille. Ceux qui ont encore la chance d'avoir leurs parents, les mamans, je les interpelle toujours en premier lieu. La femme porte la vie. L'homme est la semence. Moi, je dis souvent au couple, à ceux que j'accompagne, l'homme est la semence, la femme est la terre. Mais retenons que la semence, c'est toujours la terre qui l'a fait. Donc, c'est vrai que je dis la femme, elle est déviée. La femme, même si la vie commence dans le sperme ou le spermatozoïde de l'homme, c'est parce que la semence, c'est la terre qui a fait la semence. Et on va donc voir que lorsque tu connais l'homme qui est la semence, qui va déposer dans la terre, allez, je vous envoie aller observer le phénomène de la culture. Lorsque tu as une bonne semence et tu as une bonne terre, lorsque tu as une bonne semence, tu as une mauvaise terre, et vice-versa, les 4 possibilités. Vous voyez les résultats que ça donne. Et ce sont tous ces schémas que nous avons dans nos familles. Toutes ces combinaisons, les 4. Bonne terre, bonne semence, bonne terre, mauvaise semence, mauvaise terre, et croisée, ainsi de suite. Ces schémas-là donnent donc des résultats de tous les hommes que nous sommes. Ça va vous donner des possibilités que ça donne si on a fait les mathématiques, la courbe, les combinaisons. D'accord? Et dans ce schéma-là, vous allez aller vous reconnaître parce que toutes les possibilités vont se faire. Si ta maman vit, et c'est à ce titre que j'interpelle les femmes, lorsque nous concevons, nous devons pouvoir nous rappeler avec quel homme nous avons conçu qui il était. Les circonstances jouent. Est-ce que c'était comme notre frère Ménic a dit dans le Bunga Bunga dans les zéros de, je sais pas La moi, phrase est restée. la femme est interpellée au premier jour parce que ces émotions que nous avons le jour où on devant un enfant, l'état dans lequel nous sommes, psychiquement, émotionnellement, physiquement, et tous les autres états, ça fait donc une somme arithmétique et ça donne l'enfant. C'est pour ça que je dis, nos problèmes ne viennent pas de maintenant. Tout le jeune enfant peut dire, je sais pas, l'enfant est malade et tout. C'est la combinaison de tout ce que tu as vécu avec l'homme avec qui tu as eu l'enfant. Tu as eu l'enfant. Et maman doit savoir, il y a des choses qui se passent. Quand j'attrape pas les gens, je leur demande, quel est le nom qu'on t'a donné? Quand tu es arrivé, ma mère m'a appelé peut-être Victoire. Ta mère t'avait appelé Victoire, pourquoi? Parce qu'elle va te raconter l'histoire que je discutais ton père avec une femme. Tu ne pouvais pas empêcher. Ton père est revenu à la maison et on t'a donné le nom de toi. Ce n'est pas Anida. C'est là que commence ton identité. Et tu vas voir que tu auras un comportement différent parfois des autres enfants. Nous, les mères, nous savons, parce que nous avons porté la vie. Chaque mère qui te raconter pourquoi Lionel est comme ça, pourquoi son frère est comme ça, pourquoi Méné est comme ça. Parce qu'elles connaissent toutes les circonstances de la conception de leurs enfants. Quand on a passé la conception et qu'on n'a pas pu voir ça, ça fait que l'enfant va grandir, il va devenir, après tu vas vouloir lui donner l'éducation. Nous, les mamans, on aime souvent dire, il a la tête de son père, il a mes doigts. Mais ça, ce n'est que la partie physique. Mais la partie, on va dire, la somme arithmétique, il y a des valeurs comme la figure géométrique, là, c'est quoi?
Ça veut dire que même spirituellement, il va te ressembler. Tu es fier qu'elle a tes doigts. Mais les doigts, quelle est la fonction? Qu'est-ce que ça va produire? C'est comme ça que l'enfant grandit. Même spirituellement, il a pris les doigts. Tu vas nous faire regarder nos enfants maintenant. Regardez l'oreille de ton fils. L'aspect que son père avait. Oui, ça se voit que oui, c'est vrai. C'est un témoignage. C'est vrai. Pourquoi pendant que je l'assumerais? Elle a tout à fait raison. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand vous voyez l'histoire de Jésus, il avait dit, si cette femme est prostituée, la personne qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Il ne l'a pas condamnée. Parce qu'une femme a saulé sa progéniture, son mari était un bandit de grand chemin, elle ne savait pas. On allait la chercher au village, elle est venue épouser un homme qui avait déjà une maison et tout. On lui a dit, voilà, le monsieur, c'est bien, il va aider ta famille. Tout est venu, elle était soumise et tout. Son mari sortait, il avait un terme, c'était le chef de gang. Lui, il allait s'asseoir, il avait les éléments et le son lui ramenait l'argent et il rentrait à la maison. Sauf qu'elle a fait 1, 2, 3, 4 enfants. Tous ces enfants étaient des pickpockets. À l'école, au quartier, même sur le parc, à la maison. C'est digne d'une affaire. Oui! Et c'est comme ça que... Mais elle ne savait pas pourquoi ses enfants étaient comme ça. Quoi? Alors, elle ne sait pas quel problème elle avait et tout. Elle va voir son gynécologue et tout ça. Elle commence à parler parce que son mari n'était jamais là. Elle parle avec le gynécologue et tout. Et puis après, il se rapproche. Elle commence à sortir avec le gynécologue et puis elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte, mais ça reste une histoire cachée. Elle rentre dans son couple avec la grossesse. Son mari sait que c'est lui, le père. Et puis après, l'enfant va naître. Et cet enfant est différent des autres. Bon, pas différent. En fait, il ne vole pas. C'est cet enfant qui l'a sauvé parce que tous les autres étaient des bandits de grand chemin. Et le jour où elle les découvre, après que son mari, c'est un bandit, mais elle allait tomber. Elle a compris et elle s'est dit, en fait, peut-être qu'elle culpabilisait, mais elle s'est réjouie ce jour du fait qu'elle ait pu faire l'enfant avec le gynécologue et que ça ait sauvé sa descendance. Parce que les autres... Il y a un peu des bandits de grand chemin. Et c'est avec ce dernier qu'elle est restée, il a pu partir en Europe et c'est chez lui qu'elle vit aujourd'hui parce que il a fait partie, il a fait sortir de toute cette souffrance-là. Elle était dans la reine, elle ne savait pas. En fait, donc, c'est pour dire que la femme a le secret de la vie. La femme a le secret de l'éducation. On doit repartir sur les bases. C'est ça ce qu'on est. Lorsqu'on est adulte, on doit pouvoir chercher l'histoire de sa famille, l'histoire. Parce que notre identité n'est pas loin de l'histoire de notre famille. Il n'y a pas de possibilité que tu aies une vie qui soit continue de l'ordinaire. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'on peut retravailler ça? C'est-à-dire que, ce que moi je veux savoir, tu es une professionnelle. Oui. Et de ce que moi je sais, nous sommes vibrations. Et comme nous sommes vibrations, quand on arrive à un stade où on essaie de faire un travail sur soi, il y a des choses qu'on peut retravailler. D'accord? Il y a un schéma arithmétique qui est dessiné qui fait que peut-être Tatiana est comme ci parce que il y a ceci qui est familial qui explique que. Mais est-ce que tu ne penses pas que quand on arrive à un moment donné de conscience, c'est quelque chose qui ne peut pas être travaillé et qui peut être orienté d'une autre façon? C'est-à-dire, est-ce que je ne peux pas réorienter, étant donné que je suis vibration et que, je ne sais pas si je vais dire peut-être à l'image de Dieu, mais que j'ai la capacité, le don de divin de me transformer, de changer les choses peut-être qui étaient, qui sont peut-être qui dès le Qui au départ, voilà, exactement. paraissaient être mauvais, mal et les changer en bonne en fait. Oui, justement, c'est ce qu'on appelle la conversion. C'est La conversion, oui, j'aimerais bien savoir. Oui, c'est ça. Lorsque tu prends conscience, déjà pour le développement personnel, c'est difficile d'y aller seul. C'est très difficile. Il faut se faire accompagner au moins pendant un moment. Parce que c'est tellement subtil. Et que tu peux rencontrer, comme on dit, la voix qui te parle peut être la voix la plus forte ou bien la voix que tu perçois, c'est peut-être la voix négative qui parle plus fort que la voix positive. Oui. Il faudrait un spécialiste pour t'aider à détecter la voix que tu dois suivre. Maintenant, quand tu commences ton chemin d'éveil, ton chemin de conversion, et tu es conscient, tu vas améliorer beaucoup de choses dans ta vie. Tu peux arriver à la fin de ta vie à avoir diminué, on va appeler ça comment? Diminuer le karma, c'est-à-dire que tout ce qui était négatif, et que tu as augmenté le dharma. C'est pour ça qu'on dit à 90 ans, ça a construit et te réinventer, c'est-à-dire te refaire une vie. Il y a des gens qui, à 60 ans, ils vont connaître le bonheur, l'amour, l'équilibre et tout ça. Et ils ont réussi leur vie parce que la prochaine, ce qu'ils laissent leurs enfants, la progéniture, l'héritage qu'ils laissent,
c'est une nouvelle semence. Quand ils vont partir, cette semence va continuer. Ouais, non. C'est ça, en fait, c'est ça qui est beau dans l'affaire. Lorsque tu as connu, et tu as la capacité d'arranger. En fait, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est ça. C'était la question de Tatiana, c'est de savoir est-ce que c'est possible et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, pour répondre à elle, il faut se faire accompagner pour pouvoir identifier le problème et améliorer les choses. Oui, c'est exactement comme la médecine. Nous tous, on sait que quand tu es malade, tu prends le paracétamol, les copains. Dès que ça atteint un niveau où le paludisme est peut-être... On voit un spécialiste. Oui, il faut aller voir un spécialiste, il faut se faire accompagner. Donc, il n'est pas trop tard pour moi. Non. Je voulais ajouter, on peut dire à Mélanie qu'il y a aussi, comme tu as relevé, il y a aussi la société, le contexte. Oui, on parlait tout à l'heure quand je suis arrivée de la mélanine. C'est pas pour parler pour faire, on va dire quoi? Pour faire La promotion. je veux dire, pour confronter les races. C'est les fils de Chafette, quoi. Oui, mais en fait, c'est qu'il faudrait que chaque race se connaisse, en fait. Que les Noirs sachent que parce que j'ai la mélanine, parce que je suis noire, ma solution, je suis alignée avec les solutions, on va dire quoi, de ma connaissance de ma terre. Je suis noire et mes solutions vont se trouver dans la société noire. Si par exemple Ménélique arrive, il vient, ou tous ceux qui sont partis. J'ai la mélanine aussi, hein. C'est pas parce que j'ai vécu en France que je n'ai pas la mélanine. C'est pour ça qu'elle parle de ça. C'est ça. Non, faut pas, aller dans ce système, Ouais. tu vois, tu vas être connecté à une terre. Mais ton problème va être réglé. Ton problème, parce que tu vas prendre les habitudes de cette civilisation-là, mais tu auras toujours des problèmes parce que tu n'auras pas te retrouver. Mais je l'ai vécu. Effectivement, je suis resté pendant plus de 40 ans en France et j'avais tout le temps cette interrogation, mais d'où est-ce que je viens, où est mon village, etc., etc. Et ça m'a vraiment taraudé à tel point qu'il fallait vraiment que je fasse un retour pour que je sache qui je suis, d'où je viens, etc. Est-ce que tu penses, pour rester dans le thème du podcast, est-ce que tu penses que ce manque a joué dans les relations amoureuses que tu as eues? Forcément. Forcément. Et puis, quelque part, quand tu reviens, justement, tu es confronté en tant que diasporien au fait que tu te dis, bon, en France, les gens avaient plutôt ces habitudes. Les femmes que je fréquentais avaient plutôt ces habitudes et se comportaient de cette manière. C'est ça. Maintenant que je suis sur un territoire étranger, voire hostile, je n'ai pas... non! Ne me regardez pas comme ça! Je ne dis que la vérité. Tu viens et tu te veux te comporter comme un moine soldat. Mais t'en fais pas, je me sens aussi un territoire très, très hostile. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, je veux dire, tu reviens en tant que gars de la diaspora et tu te considères tu veux te comporter comme un moine soldat. Je suis en mission, j'ai quelque chose à faire, je viens, je fais ma chose, je m'en vais. De toute façon, ces gens ne me ressemblent pas, ce n'est pas ici que j'ai vécu, ce n'est pas mon truc. Ça sera la question que tu as. Que tu sois conscient ou inconscient. Et des fois, tu as envie de repartir. Et à un moment, tu te dis, bon, écoute, je reste un peu plus longtemps ici, peut-être que je peux trouver quelqu'un. Peut-être, ouais, il y a ce peut-être-là. Il y a ce peut-être-là. Il y a ces bois. Mais, Ouais. ce qui arrive, c'est que quelque part, quand tu rencontres des gens, vous n'avez pas les mêmes acquaintances. Ouais. Vous n'avez pas les mêmes discussions. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Vous n'avez pas la même destination. Et c'est compliqué parce que tu te dis, mais est-ce que je vais me mélanger? Si je me mélange, est-ce que je vais pas me perdre? Mais oui, parce que C'était un cheveu dans la soupe. Parce que j'ai certaines valeurs. Ouais. Si je me mélange, est-ce que je ne vais pas perdre ces valeurs-là? Ouais. Est-ce que et quelque part le mélange est bon parce que ça te permet d'aller ailleurs et de découvrir une nouvelle addition. Mais peut-être que si tu ne te mélanges pas, tu te dis oh non, les gens ici sont pas comme ça. Mais par rapport à lui, est-ce que le mélange justement ne va pas le ramener vers les ressources, vers la source, comme tu disais que les problèmes sont souvent liés à la race? Est-ce que ce n'est pas ce mélange qui peut le ramener dans ses origines et peut-être où il peut puiser et trouver une solution? Oui, justement, c'est ça une solution, hein. Parce que l'expérience que nous avons fait, les spécialistes, parce que moi, j'ai une expérience déjà sur le plan physique et sur le plan spirituel. Et nous savons bien que c'est le plan spirituel qui précède le plan physique. Tout se fait d'abord dans le spirituel avant de s'aborder physiquement. Et c'est là-bas qui est la source, c'est là-bas qu'on va aller chercher les solutions. Et il faut donc que ta source, c'est-à-dire ton côté intrinsèque, c'est-à-dire que là d'où tu viens, tu dois pouvoir faire la conversion. Le problème, c'est que je viens de plein d'endroits. Je suis né ici. Jusqu'à l'âge de 7 ans, je suis ici. Donc, je suis ici.
je vis avec les valeurs d'ici. À 7 ans, je vais en Europe. Je passe 40 ans en Europe. Donc, je suis européen. Non, Et, tu es pas européen. mais si, Ton nombril a mais été si. enterré. Tu es Non, européen. non, mon nombril a été enterré ici, c'est un fait. Là. Néanmoins, j'ai vécu, en fait, à un moment, tu te perds dans le sens où tu es en Europe et tu ne fréquentes que des Européens ou des Noirs qui sont pas noirs. Ils sont nés là-bas. Voilà. et ils sont Donc, grandis. donc tu les fréquentes, etc. Et tu te dis, tu commences à par finir par te dire, mais est-ce que je suis vraiment français, ce truc? Et puis donc tu te vois dans un ailleurs qui est très très loin de ton origine. Ce n'est qu'à un certain âge que tu commences à te dire, mais en fait, je viens d'où? Mais qui je suis? Je m'appelle comment? Et moi, est-ce que je parle ma langue? Et mes enfants, ils vont parler quelle langue? Et toutes ces questions te reviennent. Et tu te dis, mais au fait, mon père, il est né où? Et tout ça revient. La sagesse. Donc, à un moment, La sagesse. quand tu reviens et tu te dis, bon, il faut quand même que je creuse un peu pour savoir, parce que demain, après-demain, ton enfant vient te dire, ben papa, donc tu dis que tu es Camerounais, mais tu parles la langue? Non. Ton village, c'est quoi? Je sais pas. Et tu ne sais rien de rien. C'est là, Donc, à un moment, tu te dis, bah, c'est là-dedans oui. qu'il y a toutes les réponses, en fait. La vérité, c'est ta souche. C'est ton alter ego. Tu es allé prendre des valeurs ailleurs et tu les as mis, elles ne sont pas alignées avec toi. Oui. C'est pour ça que tu as tout ce délai qui se tape et tu t'es posé des questions. Parce que si tu étais aligné, tu te serais pas posé ces questions. Mais autre chose. Le désalignement a été tellement loin que quand tu es là-bas, tu te maries avec des gens qui ne sont pas comme toi, C'est ça. ou qui ne viennent pas de ton origine. Donc après, tu te confonds avec ces gens-là. Mais tes enfants sont de ces deux origines-là. Donc tu te dis, ok, je reviens, mais est-ce que mes enfants, je vais les emmener vers moi ou bien je vais les laisser là-bas de l'autre côté? Et je vais les éduquer avec quoi? Donc en fait, aucun moment mes enfants sont noirs parce que mes compagnes étaient africaines. Mais tu te dis, est-ce que ils sont africains de mon côté, ils sont africains de l'autre côté. Mais de toute façon, ils sont africains, on s'en fout. Mais eux, ils vont être aussi déracinés que moi. Parce qu'en fait, moi, je n'avais que deux origines. Non, je n'avais qu'une origine, camerounais. J'ai vécu en France. Mais eux, ils sont camerounais et ivoiriens. Donc, est-ce qu'ils sont camerounais ou ils sont ivoiriens? Etc. Donc, en fait, ça complique 10 fois le schéma. Ou français, oui. Les Donc, Ivoiriens et les Camerounais, c'est les mêmes peuples. C'est les mêmes peuples. Tu seras obligé. Nous aussi, on a ces différences. On est Camerounais, mais on peut avoir un peu. Les villages. Il doit là, oui. On va appeler ça comment? C'est comme elle a dit la sagesse, c'est juste l'intelligence. Il faut trouver la formule de conversion qui correspond. Tout problème. bon, déjà, ils sont africains. Donc, c'est peut-être un peu Mais plus la facile. conversion, alors, doit se passer à 2 niveaux pour lui qui a des enfants. Donc, Ou à 3. ou peut-être à 3 avec la mère. Mais le premier niveau serait la sienne, donc qui se convertit d'abord lui, Oui. et ensuite qu'il prenne ses enfants parce qu'il les a laissés déjà assez longtemps dans peut-être un autre monde, on va dire, qu'il les ramène dans le sien. Et c'est pas facile pour des enfants. Quand toi, tu atteins l'âge de la sagesse, comme tu disais tout à l'heure, c'est facile parce que tu réfléchis déjà toi. Mais ton enfant, tu vois, attends, je vais arriver, Je vais encore je vais chuter là-dedans. Je vais encore Tu compléter comprends? la chose après toi. Moi, par exemple, mes enfants sont à moitié rwandais, moitié camerounais. Mais aujourd'hui, ma fille a fait plus de voyages au Rwanda qu'au Cameroun. Et quand je parle à ma fille viens, on va au Cameroun, elle veut pas. Elle va me dire, je préfère aller au Rwanda avec maman. Parce qu'elle allait plus souvent là-bas, et qu'elle est allée là-bas, elle a des enfants de son âge, Elle a ses repères et tout ça, oui. Moi, quand elle est venue ici, c'était différent. Moi, je suis le dernier de ma famille, il n'y a pas des gens de son âge, tout ça. Donc, c'est beaucoup plus compliqué pour moi, même si je veux faire ma reconversion et j'essaye de la faire depuis, de revenir au Cameroun, c'est plus compliqué pour moi de tirer aussi les enfants. Tu comprends ce que je veux dire? Dans ce monde-là. Oui, mais excuse-moi, juste avant ta réponse, ça se complexifie encore davantage parce que quand tu reviens, ok, tu dois trouver une compagne. Non. Mais, donc, si tu trouves ta compagne, c'est encore une autre complexité. Donc, cette compagne-là, d'une part, bon, est-ce qu'elle va accepter tes enfants ou pas? Bon, c'est encore, on rentre dans un autre Ça délire. dépend de ton argent. Mais, oui. Non, je voulais Non, mais au-delà de ça, Ouais, au-delà c'est de ça, ça, je rigole. tu te dis, bon, Ouais. mais culturellement, tu n'es peut-être pas aligné avec cette compagne-là. C'est Mais, De toute façon, la reconversion n'est pas encore faite. oui, tu dois trouver Il faut d'abord que tu te quelque reconvertisses chose. toi. Est-ce que cette, Est-ce qu'elle va comprendre voilà. que toi, tu viens d'un autre monde? Exactement. Parce qu'elle te voit noir et elle se dit, c'est un Camer, Oui. il est noir, même s'il vient de là, on est pareil. Mais autre chose, quand tu ramènes l'enfant, même si ce n'est que pour les vacances, c'est encore un autre schmilblick. Donc, On lui servit les plats vous êtes compliqués. où?
Oui, Donner le c'est héros. ça. Vous êtes où? C'est bon, hein? Mais C'est compliqué, hein. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui n'était pas, Non, c'est on parle compliqué. des habitudes. Mais oui, vas-y, on écoute. C'est compliqué pour ceux qui ne sont pas des professionnels, qui ne savent pas. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut le faire accompagner. Parce qu'on a besoin d'un guide complet qui est complet sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique et sur le plan spirituel. J'insiste dessus. Il faut un guide complet. Et la conversion, il faut la patience. Parce que vous voyez, bien, le temps que Dieu a mis pour construire cette vie, il faut mettre le même temps C'est pour la vrai, construire. oui. Ne Ah pense pas- bon. Au moins, non, au moins j'aurai une longévité. Les gens, 90 ans, c'est bon. Ça me va. Et quand Non, je mais- dis le même temps, Elle a raison. vous voyez, c'est pas forcément en Non. termes la même durée, quoi. même durée. Vous connaissez bien, moi j'aime prendre C'est-à-dire, je vais mettre 40 ans pour encore faire ce chemin-là. Dis donc. pas forcément. J'aime prendre l'exemple des mathématiques parce que moi je dis aux gens toujours, les mathématiques c'est la plus spiritualité. Il y a des méthodes de calcul. Quand tu veux aller doucement, tu fais l'addition 1 plus 1 plus 1. Quand tu veux aller vite, tu fais la multiplication. La multiplication, c'est l'addition plus rapide. Quand tu veux faire la soustraction, tu fais 1 moins moins. Mais quand tu veux faire une situation rapide, tu fais la division. C'est ça que les gens ne connaissent pas. Donc, les professionnels peuvent te dire, il y a des méthodes, il y a des cours, il y a des exercices qu'on te donne, que tu fais et qui vont... Il y a même des plantes. Oui. Il y a tellement de choses C'est-à-dire la nature qui nous dans la entoure, nature. qui En- aide Parce que nous-mêmes, nous à sommes s'aligner. la nature complète. Nous sommes l'univers complet. On a toutes des informations, on a toutes des capacités. Il faudrait d'abord que tout le monde sache que ce n'est pas réservé à quelqu'un. Peut-être ceux qui sont maîtres, je veux dire comme moi, ou les accompagnés, ils ont peut-être développé ça et ils ont compris, mais nous avons l'obligation d'apprendre aux êtres à utiliser ces instruments-là. Donc, pour un premier temps, il faut se faire accompagner. Quand tu te fais accompagner, tu vas voir que ça va commencer à s'activer. Tu vois, je vois tes bracelets là, ça signifie quelque chose, n'est-ce pas? Ouais, effectivement. Tu as senti l'énergie des pierres. Non, Wow. pas la découverte. Des BZ. De votre cas respectif, je veux déjà que vous sachiez que ceux qui sont confrontés à la complexité, c'est parce que ce sont des grandes lumières, ce sont des grandes âmes qui ont d'abord la longévité, parce que vous êtes venus sur la terre pour remplir ça, pour convertir, pour cette mission-là. Oui. C'est pour ça que vous êtes trop éloignés. Donc, plus c'est Mais- difficile, mieux c'est une bonne nouvelle que ce soit difficile. Oui, Parce qu'il y a certains là que nous, c'est trop difficile, on comprend pas pourquoi. mais c'est aussi pour ça que je parlais de plan. Oh là là. Oui. Parce qu'en fait, en revenant ici, Pourquoi ça peut être facile? j'ai un plan. Mhm. Bon, je ne peux pas l'expliciter ici, mais j'ai un plan. Effectivement, je suis en chemin pour accomplir ce plan-là. Et j'espère arriver au bout de ce plan-là. Et je pense que si j'arrive au bout de ce plan-là, je vais complètement reconnecter avec les racines. les racines. Mais ce plan, je l'ai. Et je l'ai déjà exprimé plusieurs fois. Donc, tu le Mais travailles. Le travail. mes enfants ne le connaissent pas. Mais ceux qui viennent ne le connaîtront pas. Mais je vais le mettre en... C'est bien parce que si tu commences à travailler, c'est toi qui vas activer l'effet multiplicateur d'un effet boomerang rapidement. Parce que ton accomplissement, ton éveil va forcément toucher ta Oui, forcément. l'enfant Tout à fait. et ça va forcément toucher les enfants et tu vas voir que ça va s'aligner à un moment. Je veux un avis. Moi, j'ai pas d'avis. Moi, je trouve que ton développement était, en fait, assez complet. Assez complet sur l'histoire de se reconvertir, repartir vers la base. Mais j'aimerais, en fait, qu'on essaye un peu de se recentrer. Parce que ce temps qu'il faut consacrer pour se retrouver soi-même, beaucoup ne l'ont pas. La vie est hyper Speed. abrutissante. J'ai même pas envie de dire speed. J'ai envie de dire abrutissante Et bruyante. et brillante. Beaucoup de C'est-à-dire, à distractions. peine, c'est-à-dire, ça nécessite déjà d'identifier qu'on a ce besoin. On sait parce que, je me dis, on est arrivé aux âges qu'on a et qu'on veut mener cette réflexion. Si on le ramène aux relations romantiques. Romantique ou... Ça fait mal. Non, moi, Ça fait mal. moi, je sais parfaitement d'où viennent mes dysfonctionnements. Ils ne datent pas d'aujourd'hui. Je les ai analysés. Ok. Et c'est même des dysfonctionnements qui vont te pousser tu peux avoir des personnes différentes, mais ça peut être le même genre de profil Bien sûr. au final. Parce que c'est la même période et tu attires, comme elle disait, qui tu es et tu étais cette personne à ce Donc, moment-là, donc tu les attirais. Quand Tatiana parlait tout à l'heure de l'hyperpatience, par exemple,
c'est aussi lié à mon histoire, l'hyperpatience. Malheureusement, je ne peux pas forcément. Il y a d'autres personnes qui se sentiraient visées. D'accord. Le choix aussi d'être de partenaires qui peut-être eux-mêmes n'identifient pas qu'ils doivent faire ce retour sur eux-mêmes, qui n'identifient pas de flaws, qui n'identifient pas, j'ai pas envie de dire leur insuffisance et manquement, leur traumatisme. Et quand tu parles avec ce genre de personne qui n'est pas encore arrivé à ce niveau de faire Une introspection. une introspection, qui sont encore dans Oui. le bruit ou même dans le pugilat, c'est-à-dire qu'ils sont encore en train d'être victimes, qui sont encore en train de, ou superficiels, ou de consommer leur douleur et toi, tu vois même la porte, tu indiques la porte. Non, ils peuvent pas comprendre, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Hein? Oui, il faut être prêt. Et à un moment donné, tu entres dans cette attitude où tu dois te protéger. Oui, on ne peut pas sauver tout le monde. Hein. Ouais. Tu es déjà en train de te sauver toi. Tu vois des choses. Tu vois, comme tu as dit, le potentiel, qui est aussi une forme de lumière. Tu vois les valeurs. Qu'est-ce que c'est une forme de lumière? Tu vois même le talent, qui est une forme de lumière, mais tu vois que tout ça, c'est enchevêtré dans une espèce de... Et tu analyses, tu as eu ces traumas, tu les as peut-être dépassés, tu essayes, je pense, mais tu vois que ça n'évolue pas. Tu comprends, non? Et malheureusement, dans nos sociétés, la personne qui reste à tes côtés dans les mauvais moments n'est pas la personne que tu confirmes, c'est ça, c'est vous les hommes qui nous avez appelé ça, qui n'est pas la personne qui confirme quand sa vie subitement s'éclaire. Ils nous ont tellement donné l'habitude, en fait, de passer à autre chose. De passer à autre chose, ou de rester, comme ils appellent ça, la reconnaissance, mais il n'y a plus rien qui se passe au niveau du couple, tu vois. Tellement que quand ça devient trop compliqué, tu as ta période de péremption, quand tu es scellé, tu prends ta valise, Tu vas te mettre le mets là, tu te calmes. tu le laisses dans son fil, tu vois. Tu vois, des fois, la distance, Moi, je peux me confier ma dernière relation et ça a encore terminé autour de ça parce que la personne est tellement engluée et n'arrive pas à finalement S'élever. lever la tête, n'écoute pas, parce qu'elle est pas... ne veut pas de conseils, reste dans, et que le ça en fasse pas. Excuse-moi, Boubou, tu dois rester dedans, oui, longtemps. Ok. Bon. Moi, je Oui. Donc, je pense que le problème aujourd'hui, c'est Il faut s'aligner. les gens n'apprennent pas à se connaître. On veut tous Tout être à en fait. relation. Oui. Tout le monde veut être en couple. Tout le monde veut être... Non, 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 non. Non, excuse-moi, non, la majorité. Ah, tout le monde. Non, 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 non. Ah, non, 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 non. Non, 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 non. Tu veux être en couple ou bien dire tu veux être en couple pour certaines raisons. Il y a des blessés de guerre. Et ces blessés de guerre-là, ils veulent pas repartir au front. Je te dis. La majorité veut être en couple ou bien disent qu'ils veulent être en couple pour certaines raisons, peut-être pour t'as dit ça? Bunga, bunga. Bunga, bunga. C'est un couple bunga. Tu vois, juste pour bunga bunga ou bien pour avoir certaines facilités, pour parfois on veut pas chercher avec qui on va bunga bunga. C'est facile de dire à une meuf que bah t'es en couple avec moi, mais en fait c'est juste. Non, mais fois même Mais d'avoir une fille ceux qui désirent réellement être en couple ou bien ceux qui disent en gros qu'ils veulent être en couple, qui veulent fonder un foyer. En fait, je pense qu'aujourd'hui, personne n'essaye de faire un travail sur soi-même. On attend tout de l'autre. C'est vrai, voilà. Que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, que ce soit émotionnellement, on attend tout de l'autre. Mais qu'est-ce que toi tu as donné en fait? Parce qu'on le disait au début, avant le podcast, il faut être plein. Pour que je puisse te donner, il faut que je puisse être un vase plein. Oui. Parce que si je suis à moitié plein et que je me vide, à un moment donné, qu'est-ce que j'aurai encore à te donner? J'aurai ce sentiment d'en avoir trop donné. Non, oui, de vampirisme. Oui. Voilà. Alors que je suis pleine et débordante, le trop plein que j'aurai dans mon vase, je vais te le donner avec tellement de joie. Et même si mon vase, il arrive au milieu, il sera pas vide. Il va trouver l'équilibre parce que parfois, être même trop plein peut être quand il faut donner. Sinon, quand c'est trop plein, ça se déverse. Tout à fait. Donc, comme il faut trouver l'équilibre, il faut savoir, en fait, se remplir soi-même pour pouvoir donner. Et pour se remplir soi-même,
Parfois, il faut se couper du monde. Parfois, il faut s'accepter, accepter ses défauts, accepter d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître l'autre. C'est-à-dire, j'apprends à me connaître, j'apprends à connaître l'autre, et puis je me dis, ça, je peux donner. Ça, là, je vois que je ne peux pas donner. Bon, non. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mais c'est pour ça que la solitude est très réparatrice. Et il y a des gens, la solitude est très réparatrice. Et il y a des gens qui fuient cette solitude, justement. Oui, parce qu'ils Tu ont vois? peur. Ils ont peur, ouais, ils ont peur de se confronter, oui. Il faut se confronter à, comme ça dit, Oui. il faut se dire, pourquoi on dit que je suis autoritaire? Pourquoi les mecs aiment dire que, est-ce que le problème, Il faut s'asseoir et essayer de rester, tu vois. est-ce que, ça dit parfois ça fait peur, en fait. Oui, ça fait peur. Ça fait peur, s'entendre, s'écouter. Et on peut passer même par une dépression, parce que oui, parfois on passe par une dépression. Moi, j'ai... Non, c'est la maladie des blancs. Vous dites quoi, là? Non, ça nous arrive. Ça arrive, hein. dépression, c'est parfois... Non. Nous, on est africains. Comment la dépression? Vous dites quoi? Ils dépriment en faisant la fête. Il y a d'autres qui vont être dans la fête. Il y a d'autres qui vont s'asseoir chez eux pleurer. Il y a d'autres... Nous sommes Ça des se malades. vit de façon différente. Non. Beaucoup de problèmes Ah. On est d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc on a Je fait suis un pas d'accord. retour sur soi. Et le retour sur soi, excuse-moi, Ménélique, c'est parfois être égoïste. Oui, Bien sûr. avec plaisir, avec bonheur, Égoïste. avec engagement, avec... Égoïste. Oui, Parce que c'est quand j'ai... L'égoïsme précède la charité. Oui. Parce que... On nous dit C'est-à-dire que quand j'arrive à me trouver moi, quand j'arrive à m'accepter moi, il y a quelque chose de magnifique. Les autres vont vous accepter. Voilà. Et ceux qui ne pourront pas vous accepter vont s'éloigner tranquille. Et ça ne vous posera aucun problème. Et vous allez vous rendre compte que c'est comme si je ne rencontre que des personnes qui pensent comme moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je m'accepte. J'accepte le fait que, oui, je suis un peu grincheuse. Et puis la personne qui peut pas accepter ça, alors je m'en fous. Être grincheuse ne veut pas dire que je vais emmerder les gens à côté de moi. J'accepte le fait que je suis exigeante, que je suis maniaque, que je suis pas quelqu'un qui aime. Ça veut pas dire que quand quelqu'un m'a fait quelque chose, non. Mais après, je rencontre des personnes qui, mais c'est drôle. J'ai l'impression que tu es un peu maniaque, toi. Ouais. Moi aussi. Moi, je rencontre que des En tout personnes cas. maniaques ces temps-ci. En tout Mais on cas, finit par attirer, en fait. c'était, En tirer ce qu'on est. c'est une très belle discussion qu'on a eue. Et on n'a même pas vu le temps passer, mais comme toutes les bonnes choses ont déjà une fin, je ne chasse personne. On peut rester, on peut continuer à s'amuser. Donc, merci de nous avoir écoutés. C'est le podcast Confession romantique. Et pour clore ce podcast, on va donner le mot de la fin à 2 personnes ce soir. Et Joyce, après Joyce, Ménélique, un homme, une femme. Et donc Joyce, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu as donné comme conseil à la nouvelle génération ou même à la génération actuelle ou passée qui a des difficultés à s'en sortir en couple? À s'en sortir en couple, qui veut se mettre en couple, qui s'y prépare, ou qui est même déjà et qui a des problèmes. Ne vous mettez pas en couple si vous ne souhaitez pas donner. Le couple, c'est donner et c'est de se donner l'un l'autre. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de être égoïste, se connaître, mais le couple, c'est un partage. Le couple, c'est d'abord du partage. Il faut que vous, et ça se cultive, vous devez vous lever le matin et vous choisir chaque matin. Choisir de faire plaisir, choisir d'être présent, choisir de donner un sourire plutôt que de donner des mots de tête, choisir de donner de l'attention. En fait, pour moi, c'est quand les 2 personnes travaillent au bonheur de l'autre, alors ils peuvent être heureux ensemble. Ils peuvent être stables ensemble. Et ils n'ont pas besoin d'aller chercher ce contentement à l'extérieur. Un contentement qui soit affectif, qui soit physique, qui soit matériel. Quand vous avez la sensation que l'autre fait tout pour travailler à votre épanouissement, alors vous vous épanouissez à 2. Merci. Merci Joyce. Ménélique. je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'avant tout, il faut se connaître. Et effectivement, s'enfermer avec soi-même, c'est très, très, très important. Et moi, c'est ce que je pratique en ce moment avec un bonheur renouvelé. Non, je veux dire que chaque jour, je suis tellement heureux de... Je me lève et me dis, oh tiens, tu es là. Oui, je suis heureux.
Allez, tu as de bonne tête ce matin, dis donc. Tu vois. Donc, effectivement, apprendre à s'aimer, c'est très important. Ouais. Ok, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Confession Romantique, sur toutes les plateformes que vous aimez. Merci, au prochain épisode. Confidence romantique. Le podcast qui fait battre les cœurs.